Et on va commencer par parler des championnats nationaux. La deuxième division qui commence cet après-midi. La première a déjà commencé depuis le week-end dernier. Ce sera la deuxième journée cette fois-ci. La première cet après-midi déjà pour la deuxième division. Mais avant, nous allons écouter le président de la Fédération togolaise de football, le colonel Guy Kossi Akbovi, qui, lors de la première journée de la D1, s'est prononcé. Je rends grâce à Dieu parce que nous avons bel et bien démarré le championnat. C'est l'occasion donc de remercier d'abord en premier le chef de l'État qui fait d'efforts pour mettre à la disposition de la fédération tous les moyens qu'il faut pour que nous puissions réussir donc notre mandat. Également aux présidents des clubs qui font quand même un effort. Je sais très bien ce qu'ils ont enduré pour reprendre ce championnat. Et je sais que les gens vont nous poser des questions par rapport au financement, aux subventions. C'est vrai, nous n'avons pas donné grand-chose, mais c'est juste un petit accompagnement pour que les gens se préparent. Effectivement, ça a été lancé, les gens sont sur le terrain. Nous avons vu qu'il y a eu bel et bien donc, un début. Nous nous réjouissons donc de ce championnat qui vient donc de démarrer. Aujourd'hui, toutes les commissions sont déjà mises en place. C'est vrai, ça a été un peu en retard, mais nous avons quand même mis en place ces commissions qui vont donc déjà commencer à travailler avec tous les moyens mis donc à leur disposition. Les règlements de compétition, tout a été établi. Je crois que les clubs ont reçu tout ce qu'ils pouvaient recevoir pour se mettre à jour. C'était lancé, le calendrier était élaboré. On avait déjà dit que le championnat allait commencer le 22. Et aujourd'hui, c'est vrai, peut-être que les gens pensaient qu'on n'allait pas commencer. Mais ce n'est pas la faute de la fédération. Les gens sont arrivés à la dernière minute pour établir les licences aux joueurs. Nous avons été là, les gens étaient là donc pour faire ce travail. Donc je crois que la fédération n'a rien à se reprocher. Même s'il y a du retard, je crois que nous avons fait notre travail. Le colonel Guy Kossi Akbovi, le président de la FTF, la fédération n'a rien à se rapprocher. Oui, Derman Razak, avez-vous été surpris par ce début? Peut-être qu'il manquait quelque chose, quelques petits détails? Oui, pour être sincère avec vous, je dirais oui et non. Surpris dans un premier temps parce que vous savez, au niveau de l'AS Togopoa en particulier, la saison a été très longue à cause de notre participation à la Champions League. Et le temps de faire le congrès, parce que le mandat de l'ancien bureau était venu à échéance, donc on a dû faire un congrès électif, mettre un nouveau bureau en place, et le week-end qui a suivi, on devait démarrer en même temps le championnat. Or, il était prévu que, c'est le nouveau bureau qui devait mettre en place le nouveau staff technique pour conduire les activités de notre club. Donc vous comprenez que dans cette fourchette d'une semaine, c'était un peu difficile. Il fallait se mettre à deux pour faire les choses. Ouais, c'était un peu difficile pour nous. Et je ne vous cacherai même pas que nous avions souhaité même le report de notre premier match. Mais la fédération a estimé qu'il fallait jouer, on a joué. Parce qu'en temps, quand bien on demandait aussi le report, on savait très bien que il y avait deux alternatives. Soit la fédération nous dise oui, donc on reporte votre match, ou nous dise non. Et donc on s'était déjà préparé plus ou moins à cette éventualité et on a pu jouer. Voilà. Et déjà sur le premier match, vous avez été battu par Asco 1-0 et il y a déjà une certaine réserve parce que le joueur qui a marqué contre vous est un joueur de Semassi qui n'avait pas, on va dire, fait toutes les démarches possibles et aujourd'hui, vous réclamez quelque chose? Oh, c'est difficile à dire, hein. C'est vrai ce que vous venez de relever. Nous-mêmes, nous avons fait ce constat. Mais en même temps, nous avons appris que c'était un joueur qui était en train de quitter Semassi pour l'ASCO de Kara. Maintenant, nous estimons que la décision finale revient à la Fédé qui doit trancher. Il semble que vous avez réclamé, la direction des compétitions vous a dit que oui, c'est une erreur administrative. C'est vrai ? C'est à la fois vrai et non, parce que quand je dis à la fois vrai et non, c'est parce qu'il y a des démarches administratives qu'on aurait dû peut-être faire en amont qui n'ont pas été faites, ça c'est vrai. Mais en même temps, nous avons fait effectivement le pas vers la direction des compétitions et effectivement, on nous a relevé qu'il y a eu des erreurs administratives qui ont été commises. C'est pour cela par cette direction-là. Oui, bien entendu. Comment est-ce qu'on peut, on va dire, établir 9 licences vertes? Ces informations viennent de votre entourage. 9 licences vertes pour un club, alors que ça ne devrait pas être le cas. Oui, ce qu'on a appris, c'est qu'il y a eu une défaillance de la machine qui établit les licences. Ah oui, c'est l'information qu'on a eue. Et donc, si c'est une défaillance de la machine, donc qui n'est pas forcément imputable à l'humain, ça devient difficile.
difficile, tout simplement. Oui, Nolakina Borosé, oui, le contrat des joueurs, c'est Massy qui réclame que ces joueurs reviennent à la maison, des gens qui vraiment ont pris des joueurs de gauche à droite, ils ont cité certains clubs, mais comment peut-on expliquer tout ça là? Comment peut-on expliquer? Moi, je vais dire, tout cela remet en cause aujourd'hui les efforts que la fédération fait à l'endroit des clubs d'abord, et ensuite les efforts que les clubs font à l'endroit de leurs joueurs en termes de gestion. Parce que voilà, on sait que pour jouer dans un club, il faut nécessairement un contrat, que ce soit amateur, professionnel. C'est le contrat qui stipule que tel joueur joue dans tel club pour telle saison. Maintenant, dans le contrat, il y a beaucoup de points qui sont importants. La durée du contrat, les obligations du club, les obligations du joueur, tout ce qui entre en compte en termes de résiliation. Donc, il y a tous ces points qu'il faut respecter. Maintenant, dire qu'un joueur va jouer dans notre équipe sans peut-être finir ou terminer ce qu'il faut, c'est quand même bizarre. Si on nous parle d'une défense de machine, ça veut dire que quelque part la fédération n'était pas prête pour faire ce championnat. Donc, c'est vrai. C'est comme je dis, ça remet déjà en cause les efforts qu'ils Le font. Président a dit que la fédération n'a rien à se reprocher. Nous on reproche déjà quelque chose. Déjà qu'un joueur, c'est le premier match, il y a déjà des revendications, c'est qu'il y a déjà des choses à reprocher. Donc voilà, ça, comme je dis, ça remet en cause tous les efforts qu'ils font, qui n'étaient pas réellement prêts. S'il y avait possibilité de reporter le championnat, on pouvait le faire. Il n'y a pas. Péril en la demeure. Une semaine, peut-être ça pourrait se faire, oui. Voilà. Mohamed Touré, déjà la première journée, et des problèmes. C'est Massy qui dit non, moi je ne suis pas d'accord avec ces façons de faire. J'ai des joueurs qui ont encore un an de contrat, mais qui sont partis ailleurs. Mais c'est quand même bizarre. Et la fédération, la direction des compétitions qui se trompe, on parle de défaillance au niveau de la machine. Tout ce que vous venez de citer, vraiment, c'est bizarre. Quand on dit défaillance au niveau de la machine, je ne sais pas si la machine même a sélectionné les noms. Peut-être que pour établir des licences, il y a des choses qu'on ne doit pas dire. Mais intelligemment, il y a des choses que personne n'est petit maintenant. Le football, tout le monde le prend. On regarde la télé, on sait ce qui se passe. Il y a les réseaux sociaux, mais avancer un argument comme ça, dire qu'il y a défaillance au niveau de la machine, bon, c'est un peu triste. Mais ce que moi je ne comprends pas, le mouvement des joueurs. Bon, qu'il faut accuser. Un club comme ce Massy, s'il y a évasion, franchement, il faut qu'on le dise, évasion des joueurs comme ça, il faut dire que je ne vois pas comment un club comme ce Massy va convoquer ces joueurs. Selon les sources, on disait qu'ils étaient partis, ils se sont attendus, que tout le monde va rester. On a demandé ceux qui vont partir, tous disent qu'ils vont rester, ceux qui ont leur remis. À la convocation de l'entraînement, on ne retrouve que 5 personnes. Les autres sont évadés. Mais pourquoi cela? C'est l'interrogation. Un club comme ce Massy, mais c'est honteux. Ça, quelque chose ne cloche pas. Même si ces joueurs aussi ont commis des erreurs, et puis les équipes qui les ont accueillis aussi ont commis des erreurs, parce que depuis un certain temps, on ne peut pas prendre un joueur comme quelqu'un qu'on a ramassé dans la rue. Mais il faut voir la source. Qu'est-ce qui a entraîné l'évasion de ces joueurs? Aujourd'hui, ce Massy est en train de se faire la victime, il réclame de gauche à droite. Mais au sein de ce Massy, on doit chercher à voir mais que ça fonctionne bien. Est-ce qu'on a bien fait? C'est ça le problème. Est-ce qu'on a bien fait les choses? Les dirigeants de ce Massy doivent se ressaisir. Aujourd'hui, moi, c'est une honte pour moi que c'est au sein de ce Massy qu'il y a évasion de joueurs comme ça. Même s'ils sont dans leur droit de réclamer les joueurs, on doit voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Est-ce que ceux qui sont là, les relations, les rapports entre les dirigeants eux-mêmes, les rapports entre les joueurs et les dirigeants, ainsi de suite, ouais, c'est un peu bizarre. Donc, je vois que c'est de ce que la fédération doit essayer de voir. Avancer des arguments que les erreurs, tout ça, là, ça n'honore pas le football togolais. Parce qu'aujourd'hui, là où le Togo n'est pas un petit pays de football pour qu'on puisse dire des choses qui vont essayer de nous dénigrer. En tout cas, oui. Vous êtes dans le domaine, Nolakina. Vous assurez la gestion de la carrière des joueurs, le marketing autour de ces joueurs-là, leur promotion. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il me semble que ces nouvelles habitudes ne sont pas totalement maîtrisées par les joueurs, les clubs, parce que il n'y a que 2 ans qu'on a commencé cette histoire de signature de contrat. Justement, il n'y a que 2 ans. Même s'il n'y a que 2 ans, je pense que ça existe depuis. C'est pas seulement au Togo, mais il y a le football partout. Mais en termes de gestion de joueurs, ce qu'il faut comprendre, l'essentiel, c'est quoi? On parle de gestion de carrière. La gestion de carrière, c'est quoi? Le joueur, d'abord, sa profession, quand il veut devenir footballeur, il considère le football que sa profession. Donc, c'est ce qu'il a à gérer. Ça met en compte beaucoup de choses. Il a sa santé physique à gérer, sa santé mentale, émotionnelle, spirituelle, même s'il faut. Ensuite, il a ses objectifs à gérer. Je veux jouer à Gomido, où est-ce que je dois passer pour aller à Gomido? Maintenant, arriver à Gomido, il faut que j'essaie de m'adapter aussi aux objectifs de Gomido.
pour voir si je peux rester en fin de saison. Parce que si voilà, tu peux avoir une performance, on va dire louable, mais si le club ne veut pas te garder, il ne te gardera pas. Mais au-delà de ça, ce qui est important, comme je disais tout à l'heure, dans les contrats, il y a beaucoup de points à respecter. La durée est importante à respecter. Les obligations du club, c'est à respecter. Les obligations du joueur, c'est à respecter. Les termes de résiliation surtout. Et ensuite, il faut voir les sanctions que les clubs prévoient en termes de tout ce qui est comme évasion, comme il y a dit tout à l'heure. Donc, si tout ça n'est pas inséré dans les contrats, vous voyez que tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Maintenant, avec quoi, sur quelle base on va appeler chacun pour dire, voilà, tu as fait ceci, tu ne devais pas le faire. C'était pas écrit au début. Donc, tout cela, comme je dis, ça remet en cause aujourd'hui les efforts que chacun fait, que ce soit la fédération ou les clubs, même envers les joueurs. Donc, c'est important. Je pense qu'avant de commencer la saison, il est toujours important de faire ces formations-là. Il ne faut pas seulement former peut-être les arbitres ou les entraîneurs, mais il faut rentrer dans l'administration, il faut rentrer dans la gestion des joueurs pour voir quelle information est importante à partager pour que chacun se prépare pour éviter tout ce qu'on remarque déjà à la première journée. Voilà. Jean-Louis Koudjonou, bonne arrivée, bonjour. Bonjour Franck, bonjour au plateau, bonjour aux fidèles auditeurs de Sport Club. Comment comprendre cette situation? C'est un peu dommage et moi j'impute ça au niveau d'études des joueurs d'abord. Ah bon? Oui, au niveau d'études. Parce que quand vous-même, vous êtes bien instruit et que vous libellez un contrat en bonne et due forme, vous devez connaître les termes du contrat. Par exemple, les joueurs qui sont en train de partir de ces matchs dont on parle, à qui on rejoint d'autres clubs et dont le contrat n'est pas arrivé à terme. Qu'est-ce qu'on dit de ça? Est-ce que vous avez lui-même le joueur qui a signé le contrat? Il ne faut pas signer sa condamnation. Tu signes le contrat, est-ce que tu as bien lu les termes de ton contrat? Si tu as bien lu, tu as signé pour 2 ans, maintenant, c'est négociable. Si tu veux partir, tu t'adresses au comité qui gère ton club. Hein, tu vas voir le bureau, tu dis, compte tenu de ci, de ça, permettez-moi, parce que tu ne dois pas les obliger à te laisser partir. Il faut demander maintenant diligence, il faut négocier. Tu dois négocier ton départ. Tu dis, j'ai envie de partir parce que j'ai tel problème, je me sens pas à l'aise au sein du club. Tout ça, ça te dit. Et maintenant, avec le club, on discute et puis on dit, bon, ben voilà, on te laisse partir et à mi-saison, à mi-parcours de ton contrat. Je pense que ça doit être ça. Comme il le disait tout à l'heure, moi je dis, la formation qu'on a faite au niveau des entraîneurs, des journalistes, et des arbitres et des journalistes, ça ne devait pas s'arrêter uniquement là. Mais c'est déjà bien que ça ait commencé quelque part. Et le reste maintenant incombe aux entraîneurs. Les entraîneurs, c'est des éducateurs, c'est des psychologues, des pédagogues. Alors, quand vous savez que on prône le fair play, vous savez que le fair play, c'est ça qui doit dominer et votre éducation sur le terrain. Donc, il faut être imprégné des nouvelles lois, des modifications, des lois qui sont intervenues. Et maintenant, vous essayez de les inculquer à vos joueurs et leur dire qu'en fait, au fait, le football n'est qu'un jeu et qu'il n'y a que 3 paramètres. On peut te gagner, tu peux gagner et que tu peux faire un match nul. Les éduquer de cette manière pour qu'on puisse accepter la défaite comme la victoire. Et là, quand les joueurs te comprennent, quand ils vont à la maison, qu'est-ce que nous appelons public ou spectateurs ou supporters? C'est les amis des joueurs qui viennent les voir, les parents des joueurs qui viennent les voir. Et dès que le joueur a eu cette éducation-là auprès de son entraîneur, quand il va à la maison, son frère qui a l'habitude d'être agressif au terrain, quand il commence par l'éduquer, je pense que ce qu'il va vulgariser l'information autour de ce petit frère-là, et petitement, ça va gagner tout le monde et qu'on sera plus brutaux sur le terrain. Voilà. En tout cas, ça ne concerne pas seulement Sémassia, il y a d'autres clubs qui en souffrent forcément. Oui, vous voulez ajouter Kader avant de trouver Bernard? Ouais, moi, ce qui m'étonne dans tout ça là, c'est on signe le contrat avec qui? Avec le joueur. Le joueur n'a pas de manager. Il faut que les joueurs aient des managers. Moi, je me rappelle une petite histoire en Côte d'Ivoire. On devait faire un événement. On a besoin d'une animatrice. On m'a remis le numéro de l'animatrice. Je l'ai appelée. Elle me dit, je t'envoie mon manager. Je dis, mais c'est manager comme... Elle me dit, non. Tu dois discuter avec mon manager. C'est ça. On est là, on est joueur, on n'a pas de manager. On se fait flouer dans des contrats flous. C'est ça. Nous sommes là.
Nous, on va vous protéger. On ne prendra que... C'est normal. Oui, Derman, vous voulez... Ah oui. Oui, moi je voulais rebondir un peu par rapport à l'intervention de Jean-Louis pour dire d'abord, effectivement, comme il a si bien noté, le niveau d'instruction de nos joueurs, aujourd'hui, c'est très significatif par rapport aux problèmes qui entourent la vie, même la carrière de nos joueurs. Ça, c'est vraiment criard. Et la deuxième chose, Kader a parlé tout à l'heure des managers. Mais ces managers aussi, qui ne sont pas sérieux et qui induisent les joueurs en erreur. Ils prennent en otage même ces joueurs-là. Il y a un cas qui s'est posé chez nous. Nous avons, à la fin de la saison, nous avons invité nos joueurs, on a fait un papier pour leur dire, tout simplement une lettre pour leur dire, notre contrat avec vous est arrivé à expiration. Voilà notre intention. C'est-à-dire pour les joueurs que nous voulons reconduire la saison à venir, on va leur dire, nous avons l'intention de vous garder avec nous. Donc on les a invités de venir chercher le courrier et ils doivent émarger qu'ils ont reçu le courrier. Il y a un qui a pris le courrier et dit « Ah, ça dit que je ne signe rien. » Et il a refusé d'émarger. Un courrier dans lequel on lui dit notre intention de le reconduire pour la saison qui va commencer. Il attend qui, son manager? Et qui lui a dit ça? Juste pour lui dire, prends la lettre et tu émarges que tu as reçu la lettre. Pour qu'après nous puissions regarder. Lui-même, il a lu. C'est pour cela que j'ai dit je suis d'accord avec Jean-Louis. Ouais. Donc, ouais, il a pris son temps pour lire, je ne sais pas ce qu'il a compris, mais il a refusé de signer la lettre. Alors, vous voyez, ça c'est des cas. Ça veut dire qu'il n'a pas lu? Bon, je ne sais pas, il a pris son temps quand même pour regarder dans le papier. Maintenant, s'il a lu ou pas, s'il a compris ou pas, mais ça c'est un autre problème. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des situations qui m'ont mal à l'aise véritablement, les dirigeants et les joueurs. Avant Aristide Kevidi, on prend la direction de Sokodé pour y retrouver Guler Inoussa. El Hadj, il ne faut pas oublier ce titre. Oui, El Hadj Inoussa, bonjour. El Hadj Guler Inoussa, bonjour. Bonjour Nouniama France. Bonjour aux auditeurs de la référence sportive, les 91.9. Voilà, c'est le moment. Je crois que fini la fatigue de Médine, de la Mecque, de Alpha, de Jamarat, et puis on reprend et on recommence l'entrée des colonels-majors cet après-midi, Nouniama France. Oui. En tout cas, on parlait de cette histoire de contrat entre les joueurs et les clubs. Oui, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui même de cette affaire? Semassi s'est plaint, tout le monde le sait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu du nouveau? Ah oui, non, mais je crois que le nouveau, c'est au trouble entre joueurs de Semassi de Sokodé et puis le bureau exécutif de Semo a commencé par trouver une solution, même si pour le moment la solution a 25% de pourcentage. Certains joueurs comme Yacoub Nourondine, Boukari, Gaspard et puis le jeune Bastiou ont quand même fait un exercice physique jeudi et puis vendredi hier. Ils ont rencontré une partie à Lomé, mais je crois que pour ceux qui ne reviendront pas, quand la fin du feuilleton, on le saura dans les jours à venir, mais certains sont revenus à de meilleurs sentiments. On n'est pas cherché à savoir que s'est-il passé concrètement. Nous les avons vus à l'entraînement, 3 ou 4, mais pour le reste du groupe, nous attendons voir qu'est-ce qui va-t-il se passer avec exactitude. On aura la réaction de certains membres du bureau exécutif d'ici la fin du match de demain et on aura plus de lumière sur ce dossier. Mais quand même, je crois que certains sont revenus à de meilleurs sentiments. Mais pour d'autres, karma, la page est tournée comme Tiatakora, Abdul Samiou, Yakabalandia, Abdul Kerim et un autre joueur qui sont partis pour d'autres cieux. Beke, le championnat béninois les accueille, les trois. C'est-à-dire que c'est une grosse perte pour ce match football club de Sokodé avec le départ de surtout de Tiatakora, Abdul Samiou. Sa page est tournée, il jouera le championnat béninois avec Tabalandia, Abdul Karim. Et un autre joueur de Semassi de Sokodé, ils sont trois à partir. Nous, Niama Franck, c'est ça l'information qu'on peut donner par rapport à ce feuilleton. Mais je crois que ça commence à trouver solution, nous, Niama Franck. Bien. On parle aussi de la visite annoncée des membres de la Fédération togolaise de football au niveau des mairies à l'intérieur. On parle construction des pelouses synthétiques, c'est ça? Ah oui, mais je crois qu'après l'étape d'Atapamé, hier soir, c'était l'étape de Sokodé. Cette délégation de la Fédération togolaise de football chapeautée par El Hadj Ahmad Sharif, le premier vice-président de la Fédération togolaise de football, qui est sous démission, Tiakondo Sebabi et puis le directeur technique national, M. Licha, ils sont actuellement en tournée à l'intérieur du pays pour rencontrer les maires des 4 villes, des terrains régionales, à savoir Atapamé, Sokodé, Kara et puis Dapaon.
Actuellement, ils sont en train de rencontrer le maire de Dapaon, le maire de la délégation spéciale de la commune de Dapaon, pour un projet de réflexion d'un stade d'Atapamé, Sokodé, Kara et puis de Dapaon. Attends, on avait parlé de ce projet et puis au niveau de la FIFA, les choses vont vite. Et je crois que d'ici peu, on aura 4 terrains synthétiques. Il faudrait vraiment que les propriétaires terriens que sont la municipalité, il faudrait qu'on puisse échanger avec eux. Tu m'aides, je t'aide, tu m'aides, je t'aide. Et quand le projet va se réaliser, quel sera l'intérêt des différentes parties, à savoir les communes et puis la Fédération togolaise de football. Fin de citation. Actuellement, la délégation est à Dapaon. Fin de la mission, peut-être cet après-midi. Et je crois que d'ici peu, les choses vont rentrer dans l'ordre et ça serait l'exécution des travaux en terrain synthétique sur les 4 terrains. Je crois que ça serait une bonne nouvelle pour les hommes de l'intérieur du pays. Fini les faux gazons, finira les faux rebonds. C'est notre souhait le plus ardent que vous devez nous aider à prier pour que ce projet-là se réalise d'ici peu, Nyama France. Voilà, bon courage à eux. Voilà, c'est tout ce qu'on demande, des infrastructures partout, sur toute l'étendue du territoire, en tout cas. Alors, on parle de la D2 qui commence aujourd'hui. Désormais, la zone nord regroupe 8 équipes. La zone sud, c'est 10. On parle de la zone nord que vous maîtrisez plus. Et déjà, ça commence cet après-midi avec le match entre Tchaoudou Athletic Club et Agoua à Sokodé. Oui, le match TAC de Sokodé face à Agoua Football Club de Koussountou. Vous n'êtes pas à savoir qu'Agoua est tombé à quelques millimètres près pour la montée en première division. Un match nul. Et il devait avoir une victoire pour rafraîchir un peu la mémoire. Ils ont fini par un match nul. Un but égalisateur arrivé à la 93e minute à Bafilo. Ce qui a poussé Sarah à aller en première division. Agoua arrive avec autre intention, mais ça comptait aussi le savoir-faire de TAC. L'ouverture de la 2e division, c'est cet après-midi. Tout est fin prêt. L'air de jeu a été taillé. La réunion technique est aussi terminée avec le commissaire au match, l'envoyé de la fédération Malou Sobiou, l'ex-secrétaire général de la Ligue de Kara. Voilà, aujourd'hui c'est la Ligue régionale. Lui, il a fini sa mission. Je crois qu'il a fini sa danse, il a quitté le plancher. Il a laissé la place à autre personne. Il a laissé la place au comité. Et je crois que c'est lui que la fédération togolaise et l'ouverture de la saison en D2, ça serait TAC à Koussountou en direct cet après-midi. La suite, ça serait demain un fumant duel au Dalou de Kambolé, Unisport de Sokodé demain à Kambolé, une équipe de la D2 face à une équipe qui vient de quitter la D1. Les deux sont aujourd'hui au même grade et on aura à Niamtougou, Kakadlé de Doufelgou face à Foupa Club de Sotobois. Attention à cette équipe de Kakadlé. Attention, parce qu'aujourd'hui, je crois que des un officier supérieur de l'armée togolaise à la tête d'une équipe, vous savez, le militaire n'aime pas la honte. Le colonel Latanyama à la tête de Falais, en un match amical, ils ont montré à ce que nous devons arriver là où vous êtes. Ils ont battu Asko en amical 3-2. Pour pas du côté de Niamtougou. Après, un peu plus haut, on aura Doumbé de Mango. Doumbé veut dire tam-tam parlant en ce côté. Reçoivent l'AS Bina de Pagouda. Là aussi, il y aura de l'électricité dans l'air. Et tous ces matchs avec violence, facteur 0. Ils sont 8 au pied de départ. Et puis à l'arrivée, il y aura une seule équipe qui va monter dans le championnat de l'élite. Bon vent au président du club, bon vent aux joueurs, bon vent aux arbitres, bon vent aux commissaires. Que tout cela se passe avec violence facteur 0, Nouyamafa. Oui, c'est ça ce qui concerne la zone nord avec ces matchs que vous venez de citer. Alors, on parle première division. Mais déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est la deuxième journée. Oui, mais pour cette première division, donc quand vous voyez un peu le calendrier, aujourd'hui les matchs de la zone nord sont prêts. Bref, le championnat va se jouer aujourd'hui en deuxième journée dans la zone nord. On aura un duel Semasi Dikenti de Bassar, c'est-à-dire que ça fait une rencontre de proximité. Les matchs Dikenti, Semasi, ça draine une foule. Même si aujourd'hui les gens sont un peu découragés du football, il faudrait quand même remonter dans le temps. Quand on parle des Sodondi, dans le temps avec Vikenti de Bassar, les Kodo Michel. Pour ceux qui ont connu très bien Vikenti de Bassar comme une Sagulaire, ça c'était des présidents dynamiques. En ce moment, du côté de Semasi de Sokoré, des présidents comme Aboué Germain, il y avait des présidents comme El Hadi Kakala. Après, on a laissé l'étape. Ensuite, avec Beleou Aruna Ourako. Aujourd'hui, c'est avec Foli Bazi pour Semasi Daoun Gunju. Du côté de Vikenti de Bassar, et je crois que ça, c'est une rencontre qui sera vraiment discutée. Mais tout cela avec violence, facteur 0, on ne va jamais oublier cette phrase. Et puis à Kara,
on aura ACK de Kara face à la formation de Golossou Football Club des Lacs. Même bref, si aujourd'hui Golossou a gagné le premier match, les conducteurs ont perdu le volant à Talibé. Quand un conducteur perd le volant, vous devez céder le passage. Demain, Golossou est averti. D'abord, loin des lacs, il n'y a pas de rivière à Kara. Peut-être que la rivière Kara peut-être ne peut pas suffire à Golossou. Golossou est averti. Le chauffeur a perdu. Bref, les conducteurs ont perdu le volant. Ça y aura de l'électricité dans l'air et ça va se jouer à 180 à l'heure. Fouadan joue Asco. Là aussi, un match entre deux frères. Une victoire pour Fouadan en première journée. Une victoire pour Asco en première journée. Une défaite pour Fouadan. Et là, il y aura un match du côté de Savane et du côté de Tchamba. Koroki Metete de Tchamba qui a perdu face à Dito et Ange qui a perdu face à Sarah. Là aussi, le match des Malques, Stade Maman Danida de Tchamba et à Bafilo. Attention, Sarah Sport, Sarah veut dire Rivière. On n'a pas encore fini avec la saison des plus dans le Nord Togo. Les protégés de l'honorable député Gabriel Ameyu Kouma Maoulaoué sont avertis. Il y aura match sur le terrain de Parata ou à Bafilo. Et là, on va suivre. Mais attention, Maranatha a négocié les matchs de l'extérieur. Au Nord Togo, tout est fin prêt. Ce que nous allons souhaiter est de nous appuyer dans les églises, dans les temples, dans les mosquées, que l'invité surprise n'arrive pas pour reporter encore un match, parce que c'est des dépenses supplémentaires pour les responsables du club, Franck Nounyama. Merci Gueuler, on se retrouve dès cet après-midi pour le match TAC Agoua. Voilà. Ah oui, mais je crois que cet après-midi, sous le coup de 15h, sous les yeux de Malou et Sabiou, l'envoyé de la Fédération togolaise de football, nous, on aura ce direct TAC Agoua de Koussountou, et lundi, ça serait maintenant peut-être la deuxième semaine pour le monde scolaire. Ils doivent retenir cette phrase. Les études sont comme un arbre à racines amères, mais à des fruits doux. Les études sont comme un arbre à racines amères, à des fruits doux. Bonne reprise de deuxième semaine pour le monde scolaire. Nous, Franck, ce soir sur le coup de Merci à cet après-midi en direct de Sokodé pour le Matak Agoua de Koussountou. Merci Gueuler. Voilà, le colonel Guy Kossi Akpovi a dit tout est prêt. La fédération ne se reproche rien. Alors on y va. Et la D2 commence cet après-midi avec la première journée et le club qui doit avoir ou bien qui doit continuer à ruminer les choses, c'est certainement qui le sait? Attendez. Ah voilà, bravo. Entendre qui a échoué deux fois, il était très proche ce club à la porte de la première division. D'abord barré par Espoir et la dernière fois par Boulessou. Aïe aïe aïe, ça fait très mal. Mais là, Amenito est revenu, on lui a fait confiance, il veut coûte que coûte ramener le club en première division. On va l'écouter. Après le dernier match contre Bolossou, je n'avais plus l'amour pour l'entendre. Raté 2 fois la qualification, j'étais un peu déçu et j'ai voulu voir ailleurs. Mais il m'a appelé, il m'a convaincu qu'après 16 ans, en temps d'être passé de nouveau et 2 années là, j'avais quelque chose. Il va falloir qu'on soit ensemble pour construire cette équipe et l'amener au haut niveau. J'ai tiré les leçons des 2 années passées à la tête. C'est plus une course de vitesse, mais une course de fond. Cette année, on va essayer puisque vers la fin, on se relâche. Pour la simple raison que nos joueurs ont se testé de confiance. Et encore, j'ai eu la chance d'avoir presque tout le bloc, excepté Buton Kaf qui est à Togopa. Le reste est là et on note également le retour de Roméo et d'Adénion. J'ai déjà l'effectif en place, on fera quelque chose. Vous avez aussi besoin de vos supporters à tous les matchs, coach. Il y a besoin de supporters. On a besoin de tout le monde. On a besoin également de tous les anciens joueurs. Ça, le match avait manqué, j'ai appelé les placards, tout ça là. On a besoin d'eux pour construire l'équipe. C'est pas à la dernière journée qu'on doit vers les anciens joueurs, non. Il faut qu'ils nous assistent aussi en entraînement. Lui n'est parfait. Par leur connaissance, on peut nous aider à recadrer, aider les enfants à retrouver le haut niveau. Vivement, cette fois-ci, Amenito a côté l'entraîneur des jeunes de Kodjovia Kopeni Konakwe Adjololo. On va écouter ce supporter-là, Boris Adjololo. Je pense que maintenant, on va avoir du vrai jeu. On doit supporter cette équipe parce que l'attente d'eux, c'est nous. C'est parce que mon papa ne fait pas bien, donc je change mon nom de famille. Impossible. On supporte toujours jusqu'à la fin. Ça, c'est forcé.
Boris Adiololo, il n'y a même pas à reculer. On supporte quoi qu'il arrive. Aristide Quevidien, ça commence. C'est vrai, déception dans la tête d'Amenito, des joueurs, des dirigeants, parce qu'ils ont échoué tout proche du but, à la porte de la première division. Mais il y a encore, on va dire, ce regain de confiance, cette fierté d'appartenir aux jaunes de Kodjo-Viakopé pour refaire quelque chose, pour tenter de revenir toujours dans l'élite. Oui, vous savez, lorsque l'erreur est avérée, la corriger est un minimum vital. Ils ont commis une erreur la saison dernière, donc je crois que dans l'ordre normal des choses, il va falloir qu'ils puissent corriger cette erreur. Vous savez, au niveau de l'entente 2, ils ont eu autant de difficultés la saison dernière en attaque. Donc je crois que pour cette saison, il va falloir qu'ils corrigent cela pour avoir évidemment l'ambition, voilà, de pourquoi pas d'intégrer une fois pour de bon la première division. Au-delà de ça, je crois également que l'entraîneur doit comprendre que la deuxième division est une compétition assez compliquée. C'est une compétition assez compliquée, surtout que nous jouons en zone. L'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer, parce que rappelez-vous, l'année dernière, on a vu des clubs comme l'Étoile filante de Lomé, on a vu des clubs comme Ifodé qui ont bien commencé mais qui ont mal fini. Et donc, il doit comprendre cette leçon que quand on est en deuxième division, il faut avoir un état d'esprit qui n'est pas le même que celui de la troisième division ou en division régionale. Donc, je crois qu'à ce niveau, il faut faire des recrutements pour. Quand vous voyez un peu la rencontre Boulessou Entente 2, on s'est dit quand même qu'Entente 2 avait de la place. Mais c'est suite à des erreurs parce que des joueurs qui manquaient une certaine volonté. Je pense également que c'est ce minimum de fighting spirit qui a manqué au niveau de cette attaque. C'est vrai que l'un de leurs attaquants finalement a intégré récemment, vous vous rappelez, la sélection nationale. Je voudrais parler de Jean Baudoman. Je ne sais pas si cette saison il va devoir composer encore avec cette équipe. Donc moi je pense pour ma part que toutes les équipes de deuxième division doivent comprendre que c'est une compétition assez compliquée. Mais entre-temps, j'avais voulu réagir par rapport à cette question de la première division. Pour les contrats, oui, pour on les va y contrats. revenir. Là, vous aurez l'occasion de vous exprimer. Fofana Aboubakar, oui, vous êtes entraîneur, vous êtes technicien. Beaucoup disent que ce championnat au niveau de la deuxième division, surtout dans la zone sud, va être très compliqué. Pourquoi disent-ils ça? Parce qu'il y a Étoile Filante qui a envie de revenir dans le courant de ses 85 ans. Le club veut revenir dans l'élite. Il y a Entente 2, il y a Sfosa, il y a Gaza, il y a Kotoko. Il y a tous ces clubs-là qui veulent. Il y a Rabia, il y a Ifodé. Oui, mais il y a un seul ticket. Oui, par rapport à chose, au championnat de deuxième division, surtout la zone sud, ça serait très compliqué parce que quand vous voyez des équipes, par rapport à des matchs amicaux qu'ils ont fait, eux tous sont des prétendants. Quand vous prenez, vous avez bien cité Arabia, Ifodé, tout ça là. Mais seulement, c'est qu'il faut mettre le sérieux et l'organisation. Seule l'équipe qui va mieux s'organiser sera. Parce que quand tu prends toutes ces équipes, ils ont bel et bien recruté. Mais seulement, il faut une bonne organisation parce que Covidien vient de le dire, la deuxième division est très difficile par rapport à la première division. Donc il faut s'organiser, il faut maintenir le cap dès la première journée jusqu'à la fin. Parce que quand vous prenez ces 10 équipes, à part, j'ai pas vu SNPTT qui joue contre Gaza. Oui, à part eux, mais toutes ces équipes se préparent pour monter. Or, seulement, il faut avoir... il n'y aura qu'un seul à la fin. Donc, l'organisation, le sérieux et surtout, c'est là-bas qu'on va voir les grands entraîneurs pour que celui qui va se qualifier doit le faire. Il doit commencer déjà aujourd'hui. Oui, dès la première journée, il faut prendre match par match et les gagner. Oui, et vous êtes d'accord avec lui? L'organisation, elle est sérieuse. Il a insisté sur ces deux mots. Non, forcément. Franck, je crois que moi, j'ai eu le privilège la saison dernière de couvrir toute la D2 nationale, surtout dans la zone sud. Je vous dis, elle n'a rien à envier à la D1.
Et c'est un plateau assez alléchant. À ce plateau-là vient s'ajouter d'autres clubs de renom comme Agaza, Kotoko de Lavier, l'Étoile Filante qui est déjà là, Ifodje. Mais je vous dis que ce championnat doit être suivi avec munitie. Et là, je profite de l'occasion également pour interpeller la fédération, parce que la saison dernière, il y a eu un peu du bordel. Les commissaires de match qui font également de la plaisanterie par rapport au rapport qu'ils produisent, ça veut dire que dès la toute première journée, il faut que les contentieux soient vite vidés. Parce que là, quand vous voyez les prétendants à ce seul ticket, je vous dis, on ne fera pas de cadeau. On ne verra pas de gâteau. Quand vous prenez toutes les formations, on fait des recrutements. Les anciens prétendants les anciens pensionnaires de la D1 qui sont dans cette D2 ont eu des staffs techniques renouvelés. Certains ont reconduit leur truc là. Je vous dis que ce championnat-là risque d'être très relevé. En tout cas, on va voir. Nous allons écouter Kegbalo Kodjo, qui est l'entraîneur d'Asfosa. Lui également, il avait, la mission l'année dernière, c'était de maintenir le groupe et chercher peut-être la montée. Cette fois-ci, on va pouvoir l'écouter. Nous allons recevoir Kegbalo Kodjo, qui est l'entraîneur, vous le savez, de Asfosa, qui ouvre sa saison en deuxième division contre Kotoko de Lavier, qui s'est acheté un nouveau bus. C'est intéressant de voir les choses comme ça. Alors, Kegbalo Kodjo, bonjour. Bonjour Franck, bonjour les fidèles auditeurs. Ça commence pour Asfosa et on reçoit Kotoko de Lavier. Que dites-vous à quelques heures du début de la saison en deuxième division? Merci, ça ne va pas être facile pour ce début de championnat parce que on n'est jamais prêt dans la vie. Et je pense que c'est au fil de la compétition qu'on va être totalement prêt. Mais là, nous sommes quand même prêts pour demain, pour jouer la première journée avec beaucoup de baraka à avoir les 3 points de la journée. Kotoko vient de descendre en D2. Il y a un nouvel entraîneur, une nouvelle philosophie, de nouveaux dirigeants qui ont vraiment de l'ambition et qui veulent ramener tout de suite Kotoko dès la saison prochaine dans l'élite. Vous êtes au courant de toutes ces ambitions-là? Vous savez, l'adversaire, nous le respectons beaucoup. Ce n'est pas n'importe qui, Kotoko de Lavier. Ils ont de l'expérience de la première division. Et nous aussi, nous avons quand même de l'expérience de la deuxième division parce que c'est l'état supérieur à la première division. Mais en division, c'est pas aussi facile que ça. Et c'est quand même une autre expérience. Et je pense que avec la petite expérience de la deuxième division que nous avons, nous espérons quand même tenir au respect sur l'adversaire de demain et on verra ce que ça va donner. À la fin de la saison, qu'est-ce que les dirigeants vous demandent? La montée en première division ou bien le maintien en D2? Vous savez, l'objectif est clair pour les dirigeants, c'est la montée en première division, comme tous les autres dirigeants. C'est à cause de ça qu'ils se battent, ils mettent les moyens qu'il faut. Ils se battent, là je le reconnais, pour mettre ce qu'il faut. Nous avons quand même aussi une bonne formation. Et on verra demain sur le terrain ce que ça va donner. Tout comme fait, nous allons nous battre au corps et âme pour quand même titiller la première place et se qualifier pour la première division. C'est ça l'objectif. Le problème, c'est que c'est un petit ticket qui est donné au terme de cette saison dans la zone sud. Or, il y a beaucoup de clubs qui ont cette envie, la montée. Il y a l'Étoile Filante. Il y a Entente 2 qui vient d'échouer encore une fois face à Gboblessou. Il y a Arabia, Agaza. Il y a Okiti. Tout le monde veut revenir en première division. Vous voyez un peu comment ça se présente? Vous savez, aujourd'hui, comme vous l'avez dit, nous ne sommes pas favoris pour la montée en première division. Quand même, nous sommes, un client sérieux pour les autres adversaires parce que nous avons assez d'expérience en deuxième division. Cette année, peut-être que ce serait la nôtre. En deuxième division, vous savez, c'est là où je parle d'expérience. Il n'y a pas question de maintien, il y a question de monter plus tôt. Mais pas la première division, on va se dire qu'on va faire le maintien. En deuxième division, il faut toujours jouer la montée. Ça ne va pas être facile. C'est là aussi où la Fédération togolaise de football doit revoir quand même la manière de jouer ce championnat. Parce qu'en 2 poules, la poule A au nord, la poule B au sud. Mais le sud, il y a énormément d'équipes qui sont trop fortes. Il faudrait quand même qu'on revoie ça de près. Parce que une équipe au sud chaque année, ça n'arrange personne.
Moi, je pense que ça va être difficile pour nous, difficile pour les autres adversaires de monter, mais nous allons tenir quand même notre chance et voir ce que ça va donner. Vous avez un message peut-être à l'endroit de vos supporters et à l'endroit des autres clubs, parce que beaucoup disent il faut faire tout ça dans le fair play, la non-violence. Oui, nos supporters sont là, ils sont prêts. Et c'est surtout le fair play de notre côté. Nous n'avons rien à dire. Nous ne savons que jouer au football. Nous avons une bonne pelouse et ça joue bien sur cette pelouse. Nous allons jouer bien que le football et le fair play va dominer. Et personnellement, c'est cet appel que moi je voudrais lancer aux autres clubs aussi. Le fair play pour ce début de championnat. Et le meilleur va gagner. Dieu va faire que il n'y aura pas de bagarre, il n'y aura pas de problème dans ce championnat. Surtout dans les autres villes du pays où il y a toujours des problèmes. Donc je lance vraiment beaucoup d'appels à tout le monde, au corps arbitral, aux dirigeants, aux arbitres, aux supporters, à tout le monde. Le fair play pour que tout le monde il gagne quelque chose. Le fair play, rien que le fair play. Merci Kekbalou Kodio, entraîneur de la Sfosa de Lomé. Bonne chance, bon courage surtout, à très bientôt. Merci beaucoup, merci à vous aussi. Voilà, Kekbalou Kodio, entraîneur d'Asfosa, au téléphone à l'instant. Il a dit l'ambition du club, c'est la montée. Il reconnaît aussi que son club n'est pas favori, mais ils essaieront de tout donner pour la montée en première division. Jean-Louis Koudionou, ça commence déjà cet après-midi pour Asfosa, qui reste l'un des plus anciens clubs au niveau de la deuxième division. Et vous connaissez justement ce club-là, ça peut le faire déjà avec l'entraîneur qui est là. Écoutez, vous m'excusez de revenir sur la répartition de ces équipes-là, 18 équipes en deux groupes, où il y a quelque part 9 et 8 et quelque part 10. C'est vraiment inégalement réparti, puisque dans chaque poule, on a besoin d'une seule équipe à la fin de la saison. Donc, moi, j'aurais souhaité, c'est mon avis personnel, j'aurais souhaité qu'il y ait 9 partout pour qu'enfin on puisse sortir une seule équipe. Autrement dit, on pourrait, c'est le manque de moyens, sinon on pourrait jouer comme la première division joue. Oui, en championnat classique. Voilà, on pourrait jouer, mais c'est un peu dommage. Mais quand vous regardez par exemple dans la zone sud, toutes les équipes se valent à ce niveau. Maintenant, c'est dans l'applicabilité, dans le geste qu'on va pouvoir déclarer le vainqueur de ce championnat. Sinon, quand vous prenez par exemple Ifodje, les ambitions sont très très grosses. Vous prenez Arabia qui n'arrête pas de faire des déclarations. Vous prenez il faut des trucs là qui est là. Étoile filante est là. À Gaza, à Gaza encore. Mais quand vous voyez, il y a au moins 4 équipes là-bas qui ne vont pas pardonner. À quoi ressemble maintenant Gaza? Vous devez savoir. Non, je ne sais pas, parce que ça fait longtemps. Vous êtes de la maison. Je suis de la maison. Même si ce matin vous êtes en maillot de la France, vous êtes vert. Non, mais j'ai le sang vert, ça je le dis, je suis à Gaza jusqu'à la fin de mes jours. Mais pourquoi? Mais il y a une chose qui est sûre, ces derniers temps, j'étais vraiment pas... Vous êtes découragé? Non, pas vraiment. Pas vraiment. J'étais pas sur place, donc j'ai pas pu les côtoyer pour les préparatifs pour la deuxième division. Mais néanmoins, j'aime mon cœur avec eux. Je vais suivre leur match. Malheureusement, je ne suis pas encore stable sur le terrain sur lequel je serai cet après-midi. Je suis tenté d'aller à Théviers. Je vais voir quand même d'ici là. Mais d'ici à la deuxième journée, il faut que je regarde un peu ce qui a été fait à Gaza pour qu'ils puissent commencer le championnat. Oui. SNPT, oui. C'est quoi leur ambition? Qu'est-ce qu'ils veulent cette saison? Écoutez, Franck, c'est vrai que ce club a toujours une ambition modeste. C'est le maintien. Pour l'instant, ce n'est pas la montée. Ce n'est pas véritablement. Vous savez que c'est un club qui appartient à l'administration de la société nouvelle des phosphates du Togo. Et comme la grande majorité
des entreprises togolaises. Vous savez, la SNPT est un peu en dedans. Je parle quand même de la société. Et cette société qui est sous redressement depuis quelques années. Donc, dire que ce sera une ambition de monter en première division, c'est fait fine bouche. Tout ce qu'on peut quand même dire au niveau de l'administration, le président Henri Diagba en tête, il a encore reconduit le coach à Diakba, Tété Ben. Bon, au niveau de l'effectif, l'effectif a été remanié pratiquement à 50% parce qu'il y a certains joueurs qui ont décidé d'aller voir ailleurs. Le cas de Mohamed Moussa qui a été enrôlé par la SOTR en première division. Mais la plus grande satisfaction au niveau de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo, c'est le joueur Agbadji et Komi, son meilleur joueur qui était même déjà en sélection nationale, qui était au tournoi de Toulon en France avec l'équipe nationale, qui pour l'instant, malgré toutes les sollicitations des clubs de première division, veut rester fidèle au club. Oui, il veut rester fidèle pour l'instant au club. Il est là, il va donc dérouler demain face à Agaza, à Agbadji qui est un très bon joueur, un buteur hors norme. Il est sollicité par même des clubs en France et un peu en Guinée équatoriale, mais pour l'instant, il a voulu, du moins pour le début de ce championnat, continuer avec... Il a un manager. Forcément, il a un manager. Il a un manager. Bon, moi, je sais qu'il a un manager, mais moi, je réponds tout simplement en tant que team manager du club, tout simplement. Alors, au niveau de l'intersaison, la SNPT a fait 2 matchs amicaux avec des académies de football, 2 matchs soldés par une victoire étriquée de 1-0. Un premier match face aux Jeunes Verts, 1-0, et face également à l'Étoile Football Club. Donc voilà un peu le bilan de santé ou le cliché de cette formation de la Société Nouvelle des Phosphates du Togo qui, bon, logiquement, sans faute modestie, ne peut que prétendre à un maintien pour l'instant. Voilà, beaucoup se demandent ce que va faire Agaza cette saison. Agaza qui joue son premier match contre SNPT à Otoé. Il y a eu beaucoup de problèmes, changement de staff technique. Entre-temps, un entraîneur est arrivé, Yaya, qui est reparti. Le club est confié à nouveau à un ancien de la maison. À Gaza, vous avez des nouvelles de ce club? Vous aimez aussi les Verts, Mohamed, même si vous êtes rouge. J'aime les Verts, parce que les Verts en première division, ça donne vraiment du tonus au football togolais. Mais sans mentir, depuis un certain temps, je ne sais pas où. Je devais raconter ICO pour en savoir plus ce qui se passe au niveau d'Agaza. Mais c'est dommage que Agaza se prépare à la fois parce qu'il y avait suivi le journal, on disait Agaza qui se passe dans l'anonymat. On ne sait pas ce qu'ils sont en train de manigancer. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'Agaza a mis les institutions en place, surtout le bureau? C'est ça qu'il faut d'abord. Est-ce que depuis ceux qui, aujourd'hui, ont voulu une fois encore empêcher le championnat de démarrer en cherchant à maintenir Agaza en première division, est-ce qu'aujourd'hui, ils ont planifier les choses pour qu'Agaza puisse demander le championnat en deuxième division et remonter? C'est ça. Il ne faut pas faire du bruit à côté et puis après tout ça laver les mains, être là, dire qu'on est à Gaza, on est ancien général, on est ancien ministre, on est ancien colonel. Il faut toujours penser les choses alors pas financier. C'est ça le problème d'Agaza. Les gens doivent arrêter de s'ingérer inutilement dans les affaires du truc. Laisser ceux qui sont là, ceux qui veulent faire, on n'a qu'à les donner la place pour pouvoir faire les choses. Voilà. En tout cas, le championnat va être très intéressant lorsqu'on voit un peu le programme de cette première journée. Asfosa, Kotoko, Espoir, Arabia. Arabia qui a bien fait les choses. On a fait même des visites médicales aux joueurs. Et oui. Oui, à propos d'Arabia. Oui. Je suis à Tablugo. Au moins, je les ai visités. Sincèrement, Arabia a des ambitions. Parce que Arabia, à Tablugo, c'est du quoi? Au niveau de la région maritime, il y avait des équipes principales comme Espoir, Anéhon, Arabia. Et ça dessinait un triangle. Quand ça quittait Séville, c'est parti à Anéhon. Maintenant, ça doit tourner vers Tablugo. Franchement, oui. Ça, c'est quelle loi? Franchement, ils ont maintenant un président, un jeune président. Très dynamique. Qui, je vous dis, pour la première fois, je les ai rendu visite et je leur ai dit que c'est la première fois que j'ai vu une équipe d'Arabia.
Même les clubs de première division ne logent pas, n'ont pas cette organisation. Surtout le logement au niveau des joueurs. Les conditions des joueurs. Franchement, il faut que c'est peut-être l'H de Gopor qui a peut-être joué la Ligue des Champions, peut m'estimer. Sinon, franchement, il faut qu'on se le dise. Mais vous avez été émerveillé. Oui, j'ai été émerveillé. C'est à côté de mon service. Je connais l'endroit, je sais comment il a rémanégé tous les joueurs, comment dans les conditions dans lesquelles ils se trouvent. Mais seulement ce que je doute un peu, ce président qui s'investit, est-ce qu'il est entouré de beaux conseillers? Est-ce qu'il a une organisation autour de lui pour pouvoir réaliser ses ambitions? C'est ça. Sinon, au niveau des tables du beau, sans la première division cette année. En tout cas, Espoir reçoit ce club bien organisé qui est Arabia, avec à sa tête un confrère, Tony Agbessi. Bon courage à toi. Et Ifodje qui joue contre Étoile Filante, ça devait être un match intéressant aussi à Takpamé. SNPT joue contre Agaza à Oto, et on l'a dit. Et puis Okiti qui reçoit Entente Okiti désormais entraîné par Kossi Parito. Voilà. Alors, Fofana Boubacar, vous êtes libre, non? Désormais. Libre. Vous cherchez du travail? Je suis un technicien, mais je suis là. Voilà. On fait la publicité d'ailleurs. Il faut qu'il passe voir Fofana. Il est là, et l'ancien entraîneur du Dynamique togolais, il est là, il est libre. Voilà, si vous avez besoin d'entraîneur, allez, faites-lui appel. Voilà. Un mot, vous avez dit aussi que c'est celui qui sera le mieux organisé, le plus sérieux, qui va pouvoir remporter ce championnat au niveau de la D2, surtout la zone sud. Mais est-ce que ces deux mots seuls suffisent? Sérieux, organisation. Il n'y a pas autre chose à mettre en place pour pouvoir se sortir de ce groupe très compliqué? Franck, écoutez, le football maintenant, c'est l'organisation. Parce que quand vous prenez ces équipes, à part ces équipes du Sud, ils sont 10. Peut-être SNPT qui, lui, pour lui, c'est toujours se maintenir. Mais à part les 9 équipes, ils vont vous dire qui sont là pour monter en première division. Mais quand vous prenez, regardez le cas de Ifodje, ils ont bien commencé, ils ont un président dynamique, mais est-ce que c'est ça que Touré vient de le dire, l'entourage, est-ce que c'est du sérieux? On n'a pas encore commencé la compétition, on limoge les entraîneurs. Il faut dire. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Mais si déjà le président voit que l'entraîneur, il me donne pas confiance, mais il faut qu'il se sépare de lui. C'est pas ça? Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. C'est le lieu aussi, à nous, aussi les techniciens, de mettre beaucoup du sérieux. Quand vous allez, il faut demander d'abord le projet, ou bien le projet du club. Le projet du club avant de signer. Il ne faut pas aller parce que tu es technicien, on me donne un club, parce que je suis libre, ou bien je prends le club. C'est pour, il faut avoir des exigences. Oui, il faut avoir des exigences. Ça, d'abord, avant de commencer. Il faut avoir des bons joueurs aussi. Il ne faut pas aller parce que je suis entraîneur, je dois prendre ce club, parce qu'on me dit l'ambition de ce club. Mais Kekbalou vient de le dire, il a été clair. L'ambition des dirigeants de Asfosa, à chaque fois, c'est la montée. Mais, vous voyez, il a dit, lui, peut-être... Il est en train de... Il n'est pas aussi sûr. Oui, il se cherche. Il se cherche pour avoir... Mais c'est ça. Il a été clair d'abord, parce qu'il se cherche. Mais l'ambition de ce club, c'est de monter en première division. Bien. Donc, quand vous prenez aussi le club Arabia, sincèrement, le président, il est en train de s'investir. Je les ai suivis. Ils ont commencé avant les équipes de première division. Ça, sincèrement, c'était à Lomé, les regroupements. Le premier regroupement, c'était à Lomé. J'ai suivi certains matchs. C'est du sérieux. Mais, est-ce que l'entourage vont l'aider? Est-ce que Tablibo vont aider ce gars-là pour que Arabia monte en première division? C'est l'interrogation. Oui, c'est l'interrogation. C'est pourquoi je dis c'est l'organisation. Quand vous prenez des clubs, quand vous prenez une équipe, j'ai suivi Étoile Filante à un match amical. Étoile Filante, les joueurs, je dis, si Étoile Filante s'organise bien, Étoile Filante va aller en première division. Parce qu'ils ont recruté des joueurs de première division. Donc, voilà, là aussi c'est un président qui met les moyens et qui est en tout cas prêt à donner tout ce qu'il faut pour que le club revienne dans l'élite. C'est tout ce qu'on peut souhaiter aux Bleus du quartier
commercial. Coach, vous voulez ajouter quelque chose? Je voulais rebondir un tout petit peu en parlant des entraîneurs. Les mutations involontaires, je dirais, qui se passent à la tête de ces équipes-là, c'est causé habituellement par mes collègues entraîneurs. Ça vient d'eux-mêmes. Ça veut dire que quand on a parlé des joueurs tout à l'heure au niveau du libellé de leur contrat et tout, c'est comme les entraîneurs. Toi, Franck, tu crées une équipe, tu m'appelles, tu as l'habitude de me donner 10, 20 000 et puis tu as une équipe, tu me dis de venir. Donc, on dit, c'est pas la peine de faire un papier parce qu'il a l'habitude de m'aider et je vais à la tête de cette équipe-là. Or, Franck n'est pas le seul à gérer cette équipe-là. Il y a un bureau, il y a des supporters, des spectateurs. Et il y a tout qui entoure cette équipe. Si ça ne tient qu'à Franck tout seul, tu peux rester, faire tes bêtises jusqu'à la fin de la saison. Mais maintenant que ce n'est pas lui seul, qu'est-ce qu'on fait? Franck, à un certain moment, est obligé de céder et de te dire de partir. Mais tu vas partir, tu vas t'énerver pour partir. Tu aurais créé ça parce que tu n'as pas pu signer un contrat en bonne et due forme. Hein? Il faut bien voir les contours d'abord d'un contrat avant de les libérer. Et puis vous allez remplacer, et on dit, bon, Arissi c'est un entraîneur, voilà, et on l'a limogé. Je n'ai pas eu le temps de discuter avec Arissi, ce pourquoi on l'a fait partir de là. Lui et moi, on n'a pas convenu que, bon, voilà, on me sollicite, est-ce que tu permets? Mais on va ensemble essayer d'étudier. Moi, j'ai étudié les contours, d'abord de son départ, et puis voir si je ne serais pas dans les mêmes pétrins. Donc, c'est ça qui se passe parce qu'on veut du travail. On renvoie ton collègue, tu y vas sans demander ce pourquoi il a été limogé. Et voilà, tu te mets dans les mêmes travers. Et ben voilà. Donc, il faut que les collègues entraîneurs fassent beaucoup attention à ce qu'ils vont faire dans les clubs. Kofi Komlan, c'est bien. Les gens ont pensé qu'il a eu de la chance pour monter des équipes de deuxième division en première division. Mais alors, la manière dont il est parti là, moi, j'en veux à personne. Mais est-ce que lui, il a pu voir l'équipe pendant combien de temps avant d'y aller? Est-ce qu'il connaît les défaillances? Est-ce que tous les postes ont été pourvus? Est-ce qu'il a tout? Pourquoi celui-là est parti? Est-ce qu'il a eu des échos? Moi, c'est ce que je demande. Heureusement que le président de l'association des joueurs, des entraîneurs aujourd'hui, Nyeni Sebamu, n'a plus de corps. Parce qu'habituellement, ces présidents de l'association sont entraîneurs. Et voilà. Et il y a rivalité entre eux, de haut président, on l'a gagné la dernière fois et tout. Et ça, je n'aime pas. Maintenant que Nyeni s'est retiré un tout petit peu, il n'a qu'à rester quelque part, observer et essayer de régler les problèmes au sein de l'association. Hein, si les deux entraîneurs ont des problèmes, il faut qu'ils l'approchent, qu'ils les approchent ou ils les invitent pour pouvoir s'enquérir des informations sur leurs discussions et trouver un compromis, une solution à leurs problèmes. Mais sinon, au niveau des collègues entraîneurs, il y a trop de flou, on se jette trop de peau de banane et puis il n'y a pas beaucoup de sérénité. Est-ce qu'ils savent d'abord les ambitions des présidents des clubs avant de prendre ces équipes-là? Est-ce qu'ils ont des ambitions? Ils se sont fixés des objectifs, ils ne savent rien. On dit tu es entraîneur, tu viens, tu ne demandes rien et puis tu attaques le travail. Et à la fin, tu fais quoi? Tu fais quoi comme rapport? Ah, donc, j'exhorte les collègues entraîneurs à vraiment faire attention parce que, quelle que soit la durée de la petite formation qu'ils ont eue, ils doivent tirer des enseignements. Ils doivent tirer des enseignements de ce qu'ils ont appris de ces formations-là et savoir demander aux plus anciens pour qu'on puisse les instruire de plus pour le bien fondé du travail qu'ils vont accomplir. En tout cas, plus de sérieux. On va marquer juste une pause, le temps pour nous d'arriver sur la première division nationale de football. Et oui, et on parle de la deuxième journée du championnat national de football de première division de la Kina. Et alors, pour qu'un championnat puisse avoir une bonne image, on parle souvent des moyens pour les différents sports ici au Togo. La première division, même chose, deuxième, pratiquement tout. Mais pour qu'un sport puisse avoir une bonne image et être financé, mais quels sont les préalables? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord compter sur la qualité de ce qu'on prépare, ce qu'on propose comme événement. En termes de qualité, ça rejoint en même temps le niveau des joueurs. Ça rejoint en même temps l'état des infrastructures. Un autre point, c'est aussi la crédibilité de ceux qui organisent cet événement-là. L'autre point, c'est aussi l'intérêt du public.
Si un match aujourd'hui, il faut voir combien regarde le match. Soit peut-être en termes d'affluence d'abord, ensuite en termes d'audience pour ceux qui ont la chance de regarder la télé, tout ça, ça compte. Maintenant, il faut aussi miser sur la couverture médiatique. La couverture médiatique, elle est importante quand il y a du public aussi. Donc, tout tourne autour du public en fin de compte. Donc, il faut que le championnat soit, comme j'ai dit, ait une qualité réellement intéressante. Pour cela, il faut des joueurs qui proposent vraiment du spectacle. Je me rappelle, lors du panel qu'on a fait à la fédération, Pape Diouf le disait, en termes de sponsoring en Afrique, il n'y croit pas trop, mais la possibilité reste. Parce qu'aujourd'hui, il faut réellement compter sur des joueurs qui peuvent apporter au-delà de ce qu'on voit ordinairement. Parce que tout le monde va au terrain pour une raison principale, si vous voulez dire. S'il y a un gros match aujourd'hui, s'il y a un match, disons, je vais voyager un peu, on y va dans la Champions League. C'est parce qu'il y a Ronaldo que beaucoup vont au terrain. C'est parce qu'il y a tel joueur, c'est parce qu'il y a tel joueur. Donc, à un moment donné, il faut qu'au Togo, on se focalise, on se concentre à créer nous-mêmes des stars. C'est à partir de là qu'on va voir que voilà, il y a de l'affluence sur les matchs, il y a tel, et c'est ça qui aussi attire les sponsors. Ça assure d'abord l'image dont on parle, la qualité du spectacle. Ensuite, vous allez voir que beaucoup de partenaires vont s'intéresser parce qu'il y a un marché à servir. S'il n'y a pas de marché, derrière les présidents dépensent, derrière la fédération dépense, vous verrez qu'il n'y a aucun retour sur investissement. C'est comme si voilà, chaque année on fait quoi? On dit on fait des championnats, mais on fait des tournois comme un président l'a dit, j'ai dû entendre une fois. Donc cet effort-là, il faut commencer à le comprendre aujourd'hui. Ça rejoint en même temps la formation des joueurs. S'il y a des bons joueurs dans de bonnes équipes, il faut que ces joueurs comprennent aussi que voilà, il y a un public qui vient les voir. Ce n'est pas un seul joueur, mais c'est 11 joueurs sur le terrain. Il faut cette communication-là pour comprendre qu'il faut fournir du spectacle. Et le spectacle, voilà, sans la formation, sans les bébés du football, sans les déplacements qu'il faut, sans les gestes techniques, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de match de qualité. Sans match de qualité, il n'y a pas de public. Enfin, il n'y a rien. Voilà. Alors, Derman Razak, il y a d'abord, vous jouez votre premier derby. Ce sera contre Dito demain après-midi. Demain après-midi au stade municipal. On va d'abord découvrir les forces en présence avec Angelo Foliko. Réaction attendue de l'AS Togoport devant le Dynamique togolais lors de la deuxième journée du championnat. Après la sortie ratée face à Asco de Kara, les portuaires ont dans le viseur la quête des 3 premiers points de la saison. Gagné, l'AS Togoport en a les moyens. Bemba Sangaré, le métronome, Djadja Blanc, l'infatigable, Seono Eli et Ounede Kisimbo, les flèches d'attaque, et le nouveau venu Nukafo Victor sont prêts à sauter le verrou des robes rouges. Ces derniers, solides, ont joué un mauvais tour au champion en titre Koroki Metete de Tchamba dès l'entame de cette D1. Confirmé va être alors le mot d'ordre du club de l'armée, même si la saison passée, les Dockers ont dynamité Dito en aller et retour. Mais attention à Abou Farouk, le joker de l'Oufadé, qui à tout moment peut sortir le grand jeu. Dans les deux camps, les forces sont bien équilibrées. AS Togoport Dito, vivement du spectacle au municipal de Lomé. Angelo Foliko et messieurs, merci, excellent week-end. Alors, c'est comme la saison dernière, vous avez perdu d'entrée. La dernière fois, c'était face à Espoir 1-0. Et puis cette fois-ci, face à Asco. C'est parce que le club n'est pas prêt ou comment l'expliquez-vous? Oui, on l'avait déjà dit tantôt, on n'était pas tout à fait prêt. Il faut le reconnaître parce que certains de nos joueurs n'étaient pas encore prêts pour démarrer le championnat. Et comme je vous l'ai dit aussi, on a même demandé un report de ce match qui n'a pas été accepté. Donc, on a dû jouer. Mais ce n'est pas cela qui explique véritablement la défaite. Une défaite, ça peut toujours arriver, quand bien on peut être prêt ou non. Bon, ceci dit, notre ambition, c'est de rebondir très rapidement donc, sur ce deuxième match. Face à Dito, et je trouve qu'Angela a fait une très bonne analyse. Les deux équipes se valent, mais nous sommes déterminés à prendre quand même. Est-ce que l'avantage psychologique est de votre côté? Parce que la saison dernière, vous avez pu battre cette équipe en aller-retour. Vous avez raison, mais en même temps, il y a des éléments nouveaux aujourd'hui, des paramètres nouveaux qu'il faut intégrer. Ils ont changé de coach. Olufade est arrivé, ils ont de nouveaux joueurs. On sent bien que c'est une équipe qui est également ambitieuse, mais l'AS Togoport reste encore plus ambitieuse parce que, quelque part, et je ne vous le cache pas, le fait de ne pas être en compétition continentale cette saison reste un os quand même dans notre gorge.
Donc il va falloir rebondir très rapidement à la fin de cette saison pour que l'année prochaine nous puissions véritablement tirer profit du retour d'espérance de notre participation en Champions League. Vous avez un nouveau bureau exécutif, l'ambition de ce club, certainement vous l'avez dit, c'est de reconquérir rapidement le championnat, être champion et revenir sur l'échiquier continental. Alors, vous allez continuer avec le même staff technique parce que au sortir du congrès la dernière fois, le nouveau président parlait de changement de staff. Non, c'est fait aujourd'hui. Nous allons continuer avec l'ancien staff. Ce qui s'est passé, je crois que les gens ont mal interprété un tout petit peu ce que nous avions fait. Vous savez, l'ancien bureau venait à échéance, son mandat venait à échéance justement. Donc, et il a été convenu aussi en même temps de faire comprendre au staff technique et aux joueurs que leur contrat qu'ils avaient avec l'AS Togoport venait également à échéance. C'est une démarche administrative. Donc, on a envoyé des courriers aussi bien au staff technique, aux joueurs, pour leur dire, voilà, administrativement, le contrat qui nous liait à vous vient à échéance. Mais en même temps, on a laissé une ouverture aux coachs pour leur dire qu'ils peuvent encore faire acte de candidature. Bien entendu, nous avons reçu aussi d'autres candidatures. Et c'est le nouveau bureau exécutif qui a été mis en place donc le 15 septembre dernier qui allait trancher cette question. Et ça vient d'être fait. Nous avons jugé bon de repartir avec l'ancien staff pour plusieurs raisons. Il semble que vous avez voulu diminuer le salaire d'Aïvi Ekovier. C'est vrai? Mais je ne sais pas pourquoi les gens se focalisent sur ça, c'est des détails. C'est des détails. Oui, mais ça peut amener à une rupture. Non, la rupture, puisqu'il n'y avait plus de contrat, en réalité, je viens de vous le dire, le contrat est venu à échéance. C'est un nouveau départ, c'est de nouvelles conditions, ça se rediscute avec le staff. Hein? C'est un nouveau bureau qui est là. Le contrat qu'il y a à Ivy avant, c'était le contrat entre Ivy et l'ancien bureau exécutif. Il y a un nouveau bureau qui est là, qui a voulu revoir un certain nombre de choses en tenant compte des réalités d'aujourd'hui. Tout simplement. Je ne sais pas pourquoi vous focalisez sur les questions. Maintenant, Ivy est en Ivy place. est là, vous pouvez lui poser la question. Oui, jusqu'à la fin de la saison. Pardon? Tant que vous êtes là. Oui, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc, aujourd'hui, est-ce que c'est un regret pour vous de ne pas pouvoir enchaîner en vous entendre parler, le fait pour vous de ne pas enchaîner au sommet de cette compétition, vous ah oui, mais ça c'est tout à fait normal. Tout à fait normal parce que vous ne pouvez pas sortir d'une compétition comme la Champions League avec les résultats que nous avons faits et ne pas enchaîner l'année qui suit. Parce que là, on ne pourra pas véritablement tirer profit de cette première expérience à ce haut niveau. Comme généralement on le dit, lorsque vous sortez d'une telle compétition, il y a ce qu'on appelle le retour d'expérience. Hein? La première fois, on était parti un peu en tergiversant sur certains points. C'est sûr qu'il y a certaines choses qu'on ne referait plus de la même façon les prochaines fois. Donc, ça aurait été plus bénéfique pour l'équipe de repartir la saison suivante en même temps en Champions League pour pouvoir tirer. Donc, cette saison, c'est le titre de champion ou rien. Ça aussi serait le titre ou rien. Est-ce qu'il y a des clubs qui vous font un tout petit peu peur, entre guillemets? Je ne dirais pas peur. Nous respectons tous les clubs parce que toutes les équipes qui se mènent sur la ligne de départ ont pour ambition d'arriver au titre, n'est-ce pas? Donc, fort de cela, je crois que nous respectons tous nos adversaires, mais nous ferons en sorte que nous puissions arriver à atteindre nos objectifs. Vous savez, tout à l'heure, quand le coach Jean-Louis intervenait, il y a véritablement une situation au niveau des staff. Généralement, lorsqu'un président qui a des affinités avec un coach appelle un coach pour venir diriger une équipe, ce n'est pas une raison pour ne pas exiger un contrat de travail. Le contrat de travail définit donc d'abord les objectifs que le club assigne à ce coach et que le coach aussi puisse, par rapport aux objectifs, demander les moyens pour pouvoir atteindre ces objectifs et que cela soit consigné. De manière à ce qu'en fin de contrat, qu'on puisse faire un état de lieu pour voir si les objectifs ont été atteints ou non. Lorsqu'il y a des écarts, vous tirez les leçons de ces écarts. Pourquoi on n'a pas pu atteindre tel ou tel objectif et corriger s'il y en a lieu. Si vous voulez vous séparer de ce coach, en ce moment, vous pouvez vous séparer de façon, j'allais dire, honnête. Parce que le coach saura lui-même qu'il n'a pas atteint les objectifs. Est-ce que l'AS Togoport, pour cette fois-ci, a tout ce qu'il faut pour aller reconquérir le titre? Vous avez fait venir des joueurs, vous avez pioché un peu partout. Qu'est-ce que vous avez fait? Effectivement, nous avons essayé de renforcer cet effectif parce que l'année dernière, il nous a été donné à un moment de constater qu'il y avait certains joueurs aussi qui ne jouaient pas. Ils étaient là, mais que le coach a fait venir, mais qu'on aurait pu qualifier de joueurs flop. C'est-à-dire qu'au début, on a beaucoup compté sur ces joueurs, mais qui n'ont pas confirmé. Donc, ça ne sert à rien de conserver ces joueurs qui constituent une charge pour l'équipe. Et en même temps, quand ces joueurs ne jouent pas, ils ne peuvent pas donc bonifier
et pouvoir donc demain donner une chance à leur carrière. Donc on a jugé bon de laisser ces joueurs partir, aller tenter leur chance ailleurs, mais la porte n'est pas fermée. Demain, quand ces joueurs seront encore plus performants, ils pourront revenir. Mais ceci dit, on a pu quand même étoffer l'effectif toujours avec le concours d'Ayevi et de ses adjoints pour que cette saison, qu'on ait vraiment des joueurs de très bon niveau. Bien entendu, le noyau qui avait participé à la Champions League est resté. Voilà, on va écouter Ouloufade Adekami qui sera face à l'AS Togoport demain au stade municipal. On va prendre chaque match comme il vient et je pense que contre Togoport, on va toujours mettre une autre stratégie en place pour pouvoir les contrer et puis voir si on peut avoir pour les 3 points. L'objectif c'est de faire mieux que la saison passée. C'est-à-dire si on veut terminer sur le podium. Voilà, Fofana Boubacar, c'est vous qui étiez sur le banc du Dynamique Togolais quand le Port vous a battu à 2 reprises. De loin maintenant, qu'est-ce que ça vous dit ces 2 clubs lorsque vous les voyez? Bon, selon l'analyse, selon la première journée, j'ai vu Dito jouer avec Koroki. Dito a une bonne équipe, mais c'est ça que je dis, Togoport est déjà blessé en première journée, donc ça sera un grand match demain entre le Dynamique Togolais et Togoport. Mais tant que je connais le doyen Ayevi, il a toujours des tours dans son sac. Il a toujours des tours dans son sac. Mais le Dynamique Togolais, c'est un nouveau staff, donc eux aussi ils sont en train de s'organiser. Je crois que demain on va suivre un bon match de part et d'autre. Mohamed Touré, vous? Oui, c'est demain qu'on verra si ce que le grand frère Dermana a dit au niveau de l'AS Togoport est vraiment vrai. Parce qu'au niveau du Togo, en principe, l'AS Togoport, même si ils sont sortis d'une compétition, ils doivent se reposer. C'est l'équipe qui doit être mieux en jambes pour gagner pour détenir ce championnat. Mais une équipe qui sort d'une autre compétition et qui, dès son premier match en championnat, perd, c'est tellement un mauvais signe. Donc demain, on verra vraiment si l'AS Togoport est prêt pour reconquérir son titre. Voilà. Et Koroki, le champion qui reçoit Bikenti. On va écouter l'entraîneur de Koroki, Adam Fazazi. C'est le mental, on va corriger et on va le jouer et sûrement qu'avec l'aide de Dieu, on va le gagner pour relancer notre championnat. Le premier match à la maison, puis devant votre public. Oui, c'est le football. On s'attendait à tout ça là. Nous allons nous mettre au travail pour améliorer, corriger les lacunes et relever ces défis. Voilà, Aristide Kouevidien, oui, le champion tombé lors de la première journée. Est-ce que ce champion en titre a toujours l'étoffe pour garder son titre? Ce n'est que la première journée, on sait. Mais si on veut faire une analyse globale, est-ce que cette équipe a encore l'étoffe pour aller chercher un deuxième titre et enchaîner? Oui, vous savez, quand vous prenez cette équipe de Koroki, Metete, de Tchamba, il faut quand même dire que c'est une équipe qui a envie de bien faire cette saison, surtout qu'elle sera en Ligue africaine des champions. Il faut quand même dire qu'un match de coupe n'a rien à voir avec un championnat. Vous avez vu la dernière fois avec Gomido de Palimé, on a vu la façon de jouer de cette équipe. L'état d'esprit en match de coupe n'est pas le même que l'état d'esprit en championnat. Et donc, je crois que c'est un faux pas de Koroki Metete de Tchamba lors de cette première journée. Ils vont devoir se ressaisir. Il faut également signaler qu'ils ont un nouvel entraîneur. Moi, je l'ai toujours dit, Adam Fazazi, c'est un grand entraîneur, mais il n'a pas eu le temps de suivre notre championnat tout au long de la saison écoulée. Il était au Ghana, donc je crois que c'est un paramètre. Ça veut dire que quand vous prenez vos adversaires, il faut avoir une idée sur leur façon de jouer, leur effectif, etc. Je crois qu'aujourd'hui, Koroki, même si beaucoup de joueurs sont partis, je crois que quand vous prenez l'équipe à l'état actuel, c'est une équipe qui ne va pas réinventer sa façon de jouer. La façon de jouer aujourd'hui de Koroki, tout le monde a une idée là-dessus. On a vu la dernière fois avec le métronome Salami Assouma, voilà, qui est très dangereux sur le côté gauche. Je crois que il est le seul aujourd'hui à pouvoir impressionner plus d'un en ce qui concerne cette attaque. Koroki aujourd'hui doit avoir une défense intraitable, des milieux de terrain assez créatifs et des attaquants efficaces. Je crois que ajouté à cela, l'entraîneur doit avoir un schéma directeur auquel évidemment les joueurs vont devoir s'accommoder, parce que je l'ai dit une fois encore, ce n'est pas le talent qui manque dans cette équipe, mais peut-être c'est la volonté. Je vais peut-être chuter en disant simplement que quand vous regardez un peu notre championnat, on a l'impression que difficilement on a des doubles tenants du titre.
C'est-à-dire, vous avez vu l'Est Gopor, par exemple, qui n'a pas gagné sur 2 saisons, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être champion cette saison. 2 fois de suite. C'est le cas également. On l'a même vu avec Semassi, il me semble, il y a cela quelques années, et même cette saison avec Koroki Metete de Tchamba. Je crois qu'on doit mûrir la réflexion à ce niveau parce qu'on n'est pas une équipe pour une saison. On est une équipe toujours pour l'avenir, c'est-à-dire pour l'avenir. On joue aujourd'hui de la même façon, on aura certainement l'ambition. Quand vous avez vu une équipe du Real de Madrid, oui, évidemment, quand vous vous rappelez de la saison surpassée avec cette finale qui a opposé le Real de Madrid avec la Juventus de Turin, vous avez vu que c'est de la même façon qu'ils ont fait l'effort, malgré les difficultés que le Real de Madrid a traversé, de pouvoir avoir la tête haute, parce que cette équipe a cette capacité de se réinventer, cette équipe a cette capacité de traverser les difficultés. Les clubs togolais peuvent traverser des difficultés, mais une fois ces difficultés, il faut avoir cette capacité de se réinventer. Et donc, vous avez vu, ça ressemble un peu à un algorithme d'une structure alternative, où on a 2 expressions, si vrai ou si faux. Si expression logique, alors expression si vrai, sinon expression si faux. Ça veut dire quoi? Quand tu es là, je ne suis pas là. Ou quand les auditeurs. Oui, donc voilà, ça veut dire qu'il faut faire des efforts pour être présent dans le temps. Oui, ce n'est pas parce que Koroki est là aujourd'hui. Bon, l'Est Gopor n'est pas là. Demain, l'Est Gopor sera là en tant que champion au édito. On est là aujourd'hui on disparaît. Voilà, c'est demain, ce que ça veut dire la structure alternative. Voilà. Oui, vous, Kader. Franchement, moi, je suis très inquiet pour cette équipe de Koroki. Pourquoi? Parce que j'ai vu le match contre Dito. Franchement, c'est en deçà. Ce n'est que la première journée. Ouais, c'est la première journée, mais on dit souvent quand une chèvre fera une bonne sauce, c'est dans la démarche qu'on voit ça. Ouais. Puisque franchement, une équipe africaine. Il est proche d'ailleurs de Koroki. Non, parce qu'une équipe africaine évoluée comme ça, franchement, je suis inquiet. Il faut une bonne organisation. Parce que c'est pas facile quand on voit le match El Ali et Oroya. Et quand je vois l'équipe de Koroki, et franchement, ils ont du boulot, ils ont du travail. Et de même que cette équipe de Gomido, bon, ça, je peux dire que c'est un peu acceptable. Ils sont dans une progression. Mais avec l'effectif de Koroki, ils doivent se mettre franchement au travail. Il ne faut pas être fataliste, dire que non, c'est notre première expérience. Non. On sait qu'on est qualifié depuis. Je le disais, j'avais dit ça ici, dans ce studio, que qu'est-ce que Koroki fait pour préparer la Champions League? Mais moi, j'ai vu des joueurs, franchement, il faut du travail. Vous n'êtes pas confiant? Non. En tout cas, d'ici là, peut-être que le coach va travailler là-dessus. Oui, en 1 minute, Razak Derman. Oui, je voudrais juste rebondir par rapport à l'intervention de votre confrère Aristide, pour dire que pour le cas, sans chercher forcément à excuser la Est Gopor, pour le cas de l'Est Gopor de ne pas faire les champions de façon successive, cela s'explique par le fait que la participation en Champions League a beaucoup pesé sur les joueurs, qui pour la plupart découvrent cette compétition. Le niveau était beaucoup plus élevé et le championnat s'est déroulé en même temps. Cela a usé véritablement nos joueurs. Et je vais vous donner quelques exemples. Il y a des matchs, quelques reports. Oui, on ne pouvait pas. Il y a quelques matchs que l'Est Gopor a perdu au niveau du champion. On ne peut même pas comprendre cela. On a perdu contre Kotoko. Togopor a perdu contre Kotoko. Togopor a perdu contre Unisport. Des clubs qui étaient quasiment relégables en ce moment. C'est vrai. Contre le Ghana. Oui, j'ai dit nous sommes en football. Mais est-ce que en poussant un peu plus l'analyse, vous verrez quand même que ça fait 6 points de perdu. Je vous ai donné 2 exemples. Ça fait 6 points de perdu. Avec ces 6 points-là, on serait champion. Voilà. Donc, nous sommes en football. Ça se comprend. Mais c'est pour cela que je vous disais que si on avait pu se repartir encore en Champions League cette saison, on aurait pu véritablement tirer profit de notre. En tout cas, ça va donner une certaine expérience à ce club-là qui a gagné quand même vraiment en confiance et qui a apporté le football togolais au niveau des clubs. Vraiment à un niveau continental. Il faut avoir le courage de le dire. Rapidement, on rappelle le calendrier de cette 2e journée de la première division nationale de football. Fouadan reçoit Asco de Kara. Fouadan a perdu en première journée. Asco a gagné. Ça va être un match intéressant. ASK reçoit Boulesso. ASK a perdu. Boulesso a gagné. Vous voyez ce que ça donne déjà. Semassi, Ange. Semassi a gagné son premier match. Oui. Ange a perdu. Voilà. Koroki a perdu. Bikenti a fait un match nul contre la SOTR. Le champion va vouloir réagir à domicile, forcément. Sarah, pour la première fois, reçoit à domicile
pour cette première division. Maranatha, Sarah a gagné, Maranatha a perdu. AS OTR a fait un match nul, Gomido a gagné. Ça donne un match intéressant au stade de la Jeunesse Club d'Agouet demain. Et puis l'AS Togoport qui a perdu sa première tentative là-bas à Kara reçoit Dito. Bon, et voilà, la saison dernière, on vous l'a dit, l'AS Togoport a pris le meilleur en aller-retour. On verra bien ce que ça donne déjà demain. C'est le premier derby de la capitale. Et après, juste après, on va parler de l'équipe nationale et on recevra le sélectionneur adjoint à Balo Dossé pour voir un peu ce qui se fait en attendant ce match contre la Gambie qui a lieu dans exactement, si je fais bien les comptes, 2 semaines, pas plus. Et c'est un vendredi, le 12. Et c'est un match qu'il ne faut pas perdre, il faut prendre les 3 points, autrement ce sera tout. On marque la pause d'abord. Merci de continuer par être fidèle à la référence sportive Sport FM. Nous recevons Abalo Dossé, sélectionneur adjoint des Éperviers. Bonjour. Bonjour. Tout va bien? Oui, ça va. Très bien. Alors, nous allons parler équipe nationale avec le prochain match d'ailleurs qui attend le Togo. On est à 3 semaines, si on peut le dire, de ce match contre la Gambie. Ce sera la 3e journée. Votre sélection est dernière de son groupe avec un petit point. Mais comment prépare-t-on ce match capital et en même temps délicat pour la sélection? Non, mais ça se prépare bien. On essaie de suivre les joueurs pour enfin de construire une équipe contre la Gambie. C'est vrai qu'on va jouer 2 matchs de suite qui va déterminer vraiment notre position dans le groupe. Je crois que les 2 matchs qui arrivent sont très importants, en commençant par celui de Lomé. Donc aujourd'hui, les joueurs, on les suit, ils jouent dans le club. Donc on espère que le match à Lomé, on fera le nécessaire pour gagner ce match. Vous arrive-t-il de revenir un peu sur ce match nul, encombrant, beaucoup le disent, face au Bénin, ici à Lomé, et il vous arrive de revenir sur ce match? Dans votre tête, qu'est-ce que vous vous dites? C'est la déception, vous vous dites non, rien n'est joué, et comme votre patron, ça peut toujours se faire? Oui, on peut dire c'est la déception, parce que quand on joue à la maison, il faut absolument gagner pour progresser, mais ce n'était pas le cas. Mais c'était pas non plus... On n'a pas perdu le match, parce que ce match, vous savez, les Béninois, je n'aime pas trop parler de l'équipe adverse, n'ont pas joué, parce qu'ils sont venus chercher un nul, qu'ils l'ont réussi. Nous, on a fait quand même un bon match, sauf qu'on n'a pas réussi à marquer. Mais contre la Gambie, je pense que ce ne sera pas le cas et qu'on marquera. Alors, vous avez dit on n'a pas réussi à marquer. C'est la difficulté de cette équipe depuis quelques mois. Et qu'est-ce qui se passe? Le Togo ne marque plus, les attaquants, Adebayor, Labafodo. Mais c'est quoi? C'est l'inefficacité ou bien c'est le système mis en place qui ne permet pas aux attaquants de s'épanouir? Non, c'est pas le système mis en place. Sinon, quand le système ne marche pas, souvent on n'a pas d'occasion. Là, on a des occasions. C'est qu'on n'arrive pas à marquer. C'est qu'il nous manque un peu de réussite. Je pense que sur ce match, comme je l'ai dit, le prochain match, les joueurs ils sont conscients eux-mêmes. Donc, je pense qu'ils feront le nécessaire pour marquer et gagner ce match. Vous pensez que sur le prochain match contre la Gambie, ils auront cette réussite-là? Pourquoi pas? Et vous savez, en football, on ne peut pas savoir ce qui peut se passer avant. Donc, nous, on le souhaite vraiment, et même les joueurs, ils espèrent, ils feront tout, comme ils le disent, pour que sur ce match, on gagne ce match. Les joueurs, Adebayor particulièrement, a dit, oui, il y avait une pelouse synthétique qui ne leur a pas permis de faire le jeu comme il se doit. Cette même pelouse sera encore là pour le prochain match. D'ici là, est-ce que quelque chose va changer? Bien sûr que l'état de la pelouse, franchement, je peux vous le confirmer, c'est pas facile à jouer. Moi-même, j'avais joué dessus 2 semaines avant. Les joueurs, on s'entraînait dessus. C'est très compliqué à jouer là-dessus. Mais on n'a pas le choix. C'est ce qu'on a. On va faire avec. C'est vrai que quand une équipe qui joue à l'extérieur, qui reste derrière pour défendre, c'est mieux pour eux de jouer sur une pelouse comme ça. Mais quand on a l'obligation de faire le jeu, c'est très compliqué. Je crois qu'on a eu des actions de jeu, on pouvait marquer 6 vraiment, et on jouait sur un terrain vraiment impeccable. Ça n'est pas le cas, mais contre la Gambie, mais comme je l'ai dit, on n'a pas le choix, mais là on va faire tout pour surpasser cet handicap pour pouvoir marquer. Le Togo n'a plus droit à l'erreur dans ces éliminatoires-là, puisque l'Algérie est en tête avec 4 points, le Bénin 4 points, la Gambie 1 point, le Togo dernier 1 point aussi. Il faudra gagner les 2 matchs qui viennent. Alors sur ces matchs-là, qu'est-ce qui va faire la différence? Et qu'est-ce que vous allez dire aux joueurs? La motivation seulement, vous leur direz, voilà, nous sommes en danger, on doit gagner. Est-ce que c'est ça seulement qui est non, oui. Les joueurs sont conscients que
Il faut gagner. Il reste 4 matchs. Ils étaient conscients avant le match du Bénin. Bien sûr, mais vous savez, le match du football, l'adversaire aussi ne vient pas pour perdre. Mais là, comme je l'ai dit, on n'a pas eu de réussite sur ce match. Il reste 4 matchs. Il faut absolument gagner 3 matchs sur les 4. Et là, on est quand même sûr de passer. Ça ne va pas être facile. Mais aujourd'hui, comme mathématiquement, c'est encore jouable, on ne se prend pas la tête. On essaiera de préparer bien le prochain match et après on verra la suite. Les préparatifs, c'est quoi? Comment est-ce que c'est programmé? Il y a des choses à faire avant ce match avec les joueurs? C'est compliqué. Comme c'est une sélection nationale, tu ne peux pas avoir les joueurs 2 semaines ou 1 mois avant. Je crois que là on joue le 12, c'est un vendredi. Mais les joueurs ils jouent dans leur club il y a dimanche et lundi. Certains jouent lundi. Ils vont arriver mardi. Mais je crois qu'on n'aura que 2 séances où on va essayer de mettre quelque chose en place. Vous connaissez l'équipe gambienne? Bien sûr, on a vu jouer, on a l'effectif. Mais c'est une équipe aussi qui est composée de joueurs qui jouent à l'étranger. Il n'y a que 6 joueurs qui jouent dans leur championnat. C'était pas mal. Contre l'Algérie, on a suivi le match. On continue toujours à suivre ce match, à regarder le match pour voir leurs points faibles. Ça va pas être facile, mais on joue chez nous et j'espère qu'on gagnera ce match. Est-ce que le Togo ne se complique pas la vie en se donnant un match de qualification à Cotonou? Visiblement, c'est ça qui arrive. Ouais, pour le moment, on n'est pas encore au match de Cotonou. Oui. Comme je l'ai dit. Mais les calculs ont commencé. Oui, mais si les 3 matchs qui arrivent, on les gagne, je pense qu'on serait déjà quand même qualifié avant d'aller à Cotonou. C'est vrai. Mais pour le moment, le match le plus important pour pouvoir espérer encore quelque chose dans les autres matchs, c'est de gagner le match de la Gambie. Alors, à Balodo, c'est par rapport au dernier match. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a quelques pions qui manquent? Oui, c'est vrai que Floyd il a manqué sur ce match contre le Bénin. Il fallait avoir un joueur vraiment qui porte bien le ballon, qui peut faire la différence. Mais vous savez, comme je dis aussi, les joueurs, l'état de la pelouse les a vraiment fait un peu défaut pour pouvoir faire mieux que ça. Mais comme je l'ai dit, contre le Bénin, ça n'a pas été facile parce que les Béninois n'ont pas joué, ils sont restés derrière. J'ai été joueur, je sais ce que ça veut dire. Sur ce match, il fallait prendre, si tu prends un but, c'est fini, tu ne reviens plus au score. On n'a pas pris de but. On a fait le maximum. On sait que sur ce match, on a été quand même supérieur à eux et que contre la Gambie, il va falloir encore faire un peu plus que ça pour pouvoir gagner le match. Alors, est-ce que Romao ne vous manque pas? Non, mais Romao, c'est un joueur, oui, on aimerait bien l'avoir. Maintenant, je crois que la décision de l'entraîneur, après, je ne sais pas, c'est l'entraîneur qui décide. Après, vous êtes adjoint, vous devez comprendre le problème qu'il y a. Ce qu'on discute avec l'entraîneur, je ne peux pas vous le dire. Oui. Il y a tout. Mais la décision finale ne vient pas à moi. C'est à l'entraîneur qui doit vous répondre à cette question. Est-ce qu'il vous arrive de lui dire oui, Claude Romao, l'absence de Romao nous pénalise, ça se sent. Est-ce que vous discutez de ça par exemple? Bien sûr, on parle de ça, on parle de tous les joueurs. Même quand on fait les présélections, tous les joueurs dont vous citez sont dedans, ne vous inquiétez pas. Mais après, c'est l'entraîneur qui tranche au dernier moment. Oui, une telle absence, est-ce qu'il a commis une faute ou bien il a un problème avec le sélectionneur? Ça, je ne peux pas le savoir. Je pense qu'il faut poser la question à l'intéressé ou bien à l'entraîneur principal. Je ne peux pas le savoir. Vous devez le savoir, vous êtes l'adjoint. Non, comment le savoir? Oui. Moi, quand je parle avec les joueurs, il n'y a rien qui ressort de cela. Mais après, maintenant, vous savez, les joueurs, ils ne disent pas tout. Hein. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose, je ne sais pas. Moi, honnêtement, sur ce point, je ne sais pas. Vous ne pensez pas que vous faites trop dépenser à Takora Lalawele en le faisant jouer comme on le fait depuis un moment déjà? Non, je crois que Takora, il est bien à son poste et même dans son club, il joue à ce poste et je pense qu'il nous apporte même plus en jouant à ce poste que de jouer sur un côté. Franchement, parce que dans notre jeu aujourd'hui, mais qui, à part Lalawele, qui est capable de presser pendant au moins 45-90 minutes comme il le fait actuellement? Il n'y a personne pour ça. Il y a, dans tous les effectifs au Togo, même les joueurs togolais qui jouent à l'étranger, à ce poste actuellement, moi personnellement, j'en trouve pas. Si Romao était là, il serait plus utile, mieux encore en attaque, parce qu'il fait un travail défensif, en même temps offensif, ce n'est pas évident. Ça, c'est votre analyse. Mais ce que nous on voit, c'est que Mamalaolé aujourd'hui, ce poste lui convient. Oui, à Balodo, oui. Tout le monde a les yeux sur vous, hein, sur le staff pour le prochain match. Dites-leur quelque chose en attendant ce match-là. Non, mais bon, quand vous dites que tout le monde a les yeux tournés vers le staff, c'est pas le staff qui joue. Hein. Nous, on essaie de faire le maximum pour les joueurs. C'est vous qui faites le choix. Non, mais c'est le choix. Vous savez, si on a 1000 joueurs, on peut dire que c'est nous qui le choix. Aujourd'hui, quand vous regardez, mais vous pensez que le Togo a encore beaucoup de joueurs comme dans le temps? Non, on fait avec ce qu'on a aujourd'hui. Mais on essaye de leur apporter toutes nos expériences, tout ce qu'il faut.
Maintenant, il n'y a pas beaucoup de joueurs, mais il semble que le staff ou bien votre patron chasse certains. Non, mais ça, comme je le dis, la question qui concerne c'est le principal. Le choix, il faut le poser la question. J'espère que moi, je ne sais même pas s'ils chassent les joueurs ou pas. Mais là, c'est les joueurs, c'est ce que je dis, c'est les joueurs. Ils sont victimes de quelque chose, c'est à eux de s'exprimer. C'est pas. Il faut qu'ils le disent ouvertement. Il ne faut pas faire le. Moi, je ne fonctionne pas comme ça. Il faut le dire ouvertement ce qui ne va pas. Et si on peut trouver une solution, on trouvera la solution. Bien. Pour continuer, juste parenthèse, tout le monde parle de Serge Gnabry. Ouais, pourquoi il ne revient pas? Non, Serge Gnabry, moi je l'appelle plusieurs fois, il dit il ne reviendra plus. Que c'est lui là pour sa décision, c'est pas par rapport parce que le fait qu'il a joué à Red Bull, il dit non. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir que lui. Pour sa famille, il pense qu'à son âge, ça fait trop de voyages pour lui, qu'il voulait se reposer. Donc il faut que les gens ils soient. Parce que tout le monde parle de ça comme si, à chaque fois que je les appelle pour le dire, ou bien ils appellent. Non. Et avant de balancer des informations, il faut se renseigner d'abord. Mais sinon, pour le match de la Gambie, ça va être très compliqué parce que j'ai vu les Gambiens jouer contre l'Algérie, même en jouant à la maison, ils étaient quand même repliés. Tous les matchs sont difficiles. Mais comme je l'ai dit, les joueurs sont conscients. Nous, quand ils vont arriver, on fait tout pour les mettre dans de bonnes conditions. Après, quand on est sur le terrain, l'entraîneur n'a plus le pouvoir de changer quelque chose sur le terrain. C'est les joueurs qui doivent. Moi, j'ai été joueur. Il peut changer des choses. Hein. Non, sur le plan tactique, il peut changer des choses. Mais dans la tête du joueur, quand j'ai un ballon, c'est pas l'entraîneur qui va dire va dribbler l'adversaire vis-à-vis devant toi. C'est toi qui dois prendre les bons choix. L'entraîneur ne peut pas te guider sur le bon pour dire c'est ce choix que tu dois faire. Oui, c'est ça les bons joueurs, les vrais, les grands joueurs. Aujourd'hui, non, le staff, oui, on ne peut pas, comme le dit Aristide tout à l'heure, oui, moi j'ai senti qu'on est quand même en progression. Maintenant, on n'arrive pas à marquer, mais ça va venir, on espère que ça va commencer par la Gambie. Très bien. Et voilà, c'était à l'instant le sélectionneur adjoint des éperviers du Togo à Balo Dossé par rapport à ce qui se fait avant le match contre la Gambie. C'est dans exactement 2 semaines. C'est un vendredi après-midi. Ce n'est pas facile. On va faire le tour de table. Chacun va avoir 1 minute pour se prononcer sur la situation du Togo dans ce groupe dernier avec un petit point. Jean-Louis Koudjonou, avez-vous peur ou vous êtes tranquille? Je suis tranquille, je ne me frustre pas pour ne pas avoir la tranquillité du cœur à la fin de cette journée-là. Oui, parce que le Togo, c'est un pays imprévisible. On ne veut pas l'aider à immerger. Donc, c'est un peu ça. Moi, écoute, on est des sportifs, on est des footballeurs. On est dedans, on a toujours demandé à ce que certaines conditions soient améliorées. On ne les trouve pas. Donc, nous aussi, on regarde ce qu'on nous propose. Et puis, voilà, quoi. Lui, Barthélémy Sessenou, le staff togolais parle de l'état défectueux de la pelouse synthétique du municipal. Les Béninois y ont joué, mais aucun de ces joueurs n'a parlé de l'état de la pelouse. Mais le capitaine a dit oui, il n'a jamais vu pire que ça. Oui, c'est vrai. Qu'il m'arrête ça. Ah bon? Très rapidement, parce que je vais peut-être vous décevoir, Franck. Je dis le Togo, après ce nul encombrant, s'est tiré une balle dans les pattes. Et la suite de la compétition sera très compliquée. Moi, je dis, après le match de Lomé, le 12 contre la Gambie, ici, même au pire des cas, c'est un résultat nul. Il faut que ce staff technique la dégage. Il faut qu'on dégage ce technicien français. Parce que je dis, au lieu de nous servir le même plat tout le temps, de dire que l'équipe est en progression, je crois qu'il a, lui, le technicien français Claude Leroy, il a constitué plus à mettre la sélection en lambeaux. Des joueurs, il a obligé des joueurs à forcer leur retraite internationale. Qui par exemple? Ah oui, moi je ne veux pas citer des joueurs, des Akakpo Serge qui sont partis, les Gakpe qui sont partis, les Robo qui sont partis. Si on dit aujourd'hui que, si son adjoint dit aujourd'hui que les joueurs, il faut que les joueurs même s'expriment officiellement. Je crois que dans cette histoire, il y a des non-dits. Et les 2 matchs contre la Gambie sont des matchs assez pièges. Parce que la sélection gambienne, c'est une sélection qui joue un jeu assez fermé. Et elle ne viendra pas à Lomé. En tout cas, on connaît Tom Saint-Fit pour son jeu fermé. Il connaît bien le Togo. En victime expiatoire. Surtout qu'il connaît la maison. Voilà. Je dis que ce sera un match piège. Et un autre résultat, autre qu'une victoire, il faut virer le technicien français. Je vous le dis très honnêtement. Boubacar Fofana. Oui, mais je pense qu'il faut avoir des joueurs qu'il faut. Parce qu'actuellement, on a des joueurs valables à cette équipe nationale qu'on n'appelle pas. Parce qu'il y a des Romao et des Gakpe qui... Non, il n'a plus d'avenir en sélection. Non.
Selon l'entraîneur. C'est ça, je dis qu'avant, on avait des gens qui ne venaient pas, mais on a fait des démarches pour aller les voir, pour aller les supplier pour revenir. C'est maintenant les cas de Romao que le Romao revienne. Parce que quand on ramène un Romao au milieu, on a un Lalal Olé qui peut être sur les ailes et pour... Non, ils disent que c'est bon pour lui. Il fait bien. Il a 0 but marqué, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est bon. Non, il faut l'équipe est en progression. On veut gagner en progression. Oui, c'est la progression qui amène vers la CAN, non? C'est pas ça. Son projet, c'est 2019. L'équipe qui est en meilleure progression va à la CAN 2019. Mais c'est pas ça? En tout cas, on a 2 matchs. 2 matchs contre la Gambie. Aller, c'est-à-dire 2 matchs en même temps. Il faut, plus des cas, il ne faut pas avoir un match nul. Il faut prendre les 6 points. Il ne faut pas les 6 points, sinon, en tout cas. Voilà. Mohamed Touré. Personnellement, moi, je n'attends rien de ce banc de... Pourquoi? Vous êtes inconditionnel des éperviers. Non, franchement, inconditionnel des éperviers. Mais quand j'ai vu le match contre le Bénin, l'équipe qui est en progression, qui n'a pas un banc. Ça, on appelle ça progression? Non, il y a des joueurs sur le banc. Il y avait Kevin Deke, il y avait Joachim, Osama Hakim, il y avait d'autres joueurs. Il faut que Claude Leroy arrête. Et puis ceux qui nous écoutent, il faut que les gens sachent que Claude Leroy ne peut rien faire pour le Togo. Et moi, je vais même traiter tout le staff technique. Il va faire venir. Non, c'est tel que je dis. Gilles Sounou, hein. Gilles Sounou vient prochainement. On a entendu des noms de Mlapa Peniel, de quoi. On a entendu des noms qu'on ne sait même pas. Franchement, moi, je pense que le staff là est en train d'escroquer l'État togolais. Franchement, parce que quand quelqu'un est là pour. Qu'il sait pertinemment qu'il n'arrive pas à remplir cette mission et que la personne prend l'argent, c'est de l'escroquerie. Donc Claude Leroy, moi franchement quand je suis au terrain, je vois Claude Leroy et c'est soi-disant en juin se déplacer, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il faut que, surtout Abalo Dossé, qui doit au moins vendre sa valeur, qui au moins a postulé pour le poste de sélectionneur dans ce pays, qui malheureusement ne l'a pas eu. Et maintenant, à juin, on ne sait pas si c'est à juin ou bien si sont des envoyés de Claude Leroy. Tous ces gens-là doivent s'arrêter. Non, mais son patron. Son patron. Quand toi-même tu cherches la place du patron et que tu es sur le patron, quand ça ne va pas, que tu vas faire? Donc, ça, ils sont en train de Claude Leroy à plonger le Togo et qu'au lieu de s'exprimer pour dire qu'on est en train de voler, il doit reconnaître que vraiment ça ne va pas. Moi, je n'ai jamais vu un Togo jouer avec un banc pauvre en attaquant, on n'a même pas d'attaquant là pour rentrer, faire la différence. Donc, Claude Leroy et ses bandes d'escrocs doivent dégager. Oui, Nolakina, oui. Moi, je vais m'attarder sur 2 points. Oui. D'abord, l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, l'équipe togolaise, on manque de joueurs qu'il faut. D'abord, il faut avoir un playmaker, il faut avoir un spécialiste de coup de pied arrêté, il faut avoir un joker. Parce qu'on parle d'aujourd'hui d'inefficacité au niveau des attaquants. S'il n'y a pas d'attaquant pour marquer, il faut au moins quelqu'un qui puisse provoquer jusqu'à un niveau, avoir un coup de pied arrêté, maintenant le spécialiste le met. Il faut trouver un joueur qui, dans la dernière minute, a ce petit truc-là qui rentre et peut faire mal. Donc, c'est ça que les grandes équipes ont aujourd'hui. Il ne suffit pas de rassembler des joueurs pour dire que voilà, ils sont internationaux du juice. C'est pas ça aujourd'hui. Il faut trouver des joueurs aux places qu'il faut. Parce qu'à un moment donné, quand ça devient difficile, à 15 minutes, vous savez que voilà, si celui-là il rentre, il peut faire la différence. Il peut faire quelque chose. Le deuxième point, c'est cette histoire d'infrastructure. Ça me ramène à penser en même temps avoir le timing. Pourquoi on a décidé cette année de faire la réflexion au niveau de Kégué, alors qu'on connaissait déjà le programme des éliminatoires. Donc, je ne veux pas parler de sabotage, mais c'est compliqué en y pensant. On sait qu'au municipal, cette histoire de synthétique n'est pas réellement idéale, mais en même temps, on a profité à mettre Kégué en réflexion, sachant que ça va nous ramener là-bas. Donc, ça met en même temps, ça remet en cause cette collaboration entre, je sais pas, c'est compliqué à dire, mais bon, c'est déjà fait. Je pense que les joueurs vont s'y habituer. Les 2 matchs contre la Gambie, il faut faire ce qu'il faut faire, et puis voilà. Essayer de donner un peu d'espoir au public sportif. Aristide, on peut le faire. Vous irez soit jouer à Womé. On a un beau stade là-bas, il n'y a pas de souci. Le stade est derrière en rénovation. Oui. Donc rapidement, qu'est-ce qu'on peut espérer de la double confrontation Gambie entre le Togo et la Gambie? Vous savez, moi je suis toujours optimiste et je pense que c'est la fin qui justifie les moyens. Quels qu'en soient les moyens par lesquels on peut y aller, tout chemin mène à Rome, puisque quoi qu'on dise, je crois que le problème togolais n'est pas véritablement un problème de sélectionnaire, parce qu'il est là, il n'est pas payé par l'État togolais, on nous dit qu'il est là pour 2019, c'est-à-dire nous sommes obligés de subir jusqu'en 2019. Et je suis tenté, peut-être de dire aujourd'hui que quand vous prenez l'équipe nationale togolaise, vous allez vous allez-y rapidement, vous allez vous rendre compte certainement que ce n'est pas
un problème d'entraîneur. On a eu beaucoup d'entraîneurs qui sont passés. Mais à chaque fois, j'ai l'impression que quand un entraîneur vient, il y a problème. Chaque entraîneur veut faire avec des joueurs, avec certains joueurs, et chaque fois, il y a problème. Rappelez-vous, avant le départ même de Tom Saint-Fit, on a parlé de problèmes d'entraîneur, on a parlé de Hubert Vénus, mais on a quand parlé ce de n'est pas bon, on en parle. Oui, je suis d'accord, mais le véritable problème, c'est ce que vient de toucher tout à l'heure Norakina. Moi, je crois quand même qu'il faut avoir des joueurs pour... La Côte d'Ivoire récemment est partie chercher l'ancien entraîneur belge, Marc Villemot. Mais à la fin, quand il n'avait pas les joueurs pour, aujourd'hui, l'entraîneur adjoint Ibrahim Kamara, qui a été titularisé, il a des joueurs pour. C'est vrai qu'entre-temps, il a renouvelé l'équipe, mais il a les joueurs pour. La Côte d'Ivoire est partie gagner la dernière fois à l'extérieur. Le Togo sur cette match, qu'est-ce qu'on peut attendre? Il faut avoir des joueurs pour. Maintenant, moi, je dis, c'est la fin qui justifie les moyens. Oui. Je crois que quelles qu'en soient les conditions... Il faut laisser Claude. Non, mais je ne veux pas... Claude, moi, mon problème... Puisque vous dites que c'est la fin... À la place qu'il faut, c'est-à-dire qu'il faut convoquer lui qui est là. Mais les méritants. Écoutez, ceux qui méritent la sélection. Je ne veux pas parler de Claude, parce que je dis. Mais qui convoque les joueurs? C'est lui. Je m'en fous. Donc, quel qu'en soit le moyen, il faut le laisser. Je ne veux pas parler de lui. Oui, mais là. Il est entraîneur, oui ou non? Oui, mais il est entraîneur. Bon, je le dis à qui veut bien l'entendre. On n'a qu'à convoquer les joueurs qu'il faut à la place qu'il faut. Aujourd'hui, on a Adebayor. Moi, je le dis, je l'ai répété la dernière fois. Je l'ai répété encore une fois. Adebayor, il n'a plus le même âge qu'il y a de cela une dizaine d'années. Donc, on peut espérer pour la double confrontation. Il faut prendre les joueurs pour. Le Togo aura Romao. Le Togo peut-être va utiliser Atakora dans son poste de prédilection. Je crois qu'on va gagner. Ça va gagner. Oui, rapidement. Oui, merci Franck. Moi, je ne voudrais pas faire des redites. J'appuie ce que mes deux prédécesseurs viennent de dire. Et pour juste ajouter ceci. Nous étions au stade contre le Bénin. Ce que le coach adjoint venait de dire, je ne suis pas totalement pour. Il faut être clair. Lorsque vous cachez votre maladie, vous allez à l'hôpital, vous allez revenir avec votre mal. Ce que nous avons vu, l'équipe a commencé cette rencontre de façon forte. On a senti qu'il y avait un jour, il y avait du fond, il voulait à tout prix marquer. Et moi, je m'étais dit, mais aujourd'hui, il y aura quelque chose. Mais à la fin, on a fini sur les talons. Franchement, à la fin, c'était les Béninois qui étaient plus proches de marquer que les nôtres. Il faut être clair. Mais quand il nous dit que nous avons dominé, que les Béninois sont restés derrière, c'est pour ça que c'est pas vrai. En première période, peut-être. Mais en deuxième, les Béninois étaient plus proches de marquer que nous. Ceci dit, il y a un certain espoir. Nous sommes parce que nous voudrions bien voir. Les Togolais, nous sommes des patriotes. OK? C'est ça c'est la file patriotique qui nous maintient à ce niveau-là. Mais ceci dit, je voulais aussi rappeler aussi à notre public que les gens ne veulent pas de Claude ou de ceci ou de cela. L'équipe nationale reste notre patrimoine national. C'est un patrimoine commun à tous les Togolais. Lorsque nous allons ça, pardon, je donne bien pardon à mes concitoyens pour leur dire, quand nous sommes au stade, malgré tout, malgré nos problèmes, continuons à supporter notre équipe. Nous ne devons pas aller au stade en spectateur, mais en supporter. Oui, Kader, on va terminer avec moi, vous. Je vais aussi prendre, parce que à la sortie du match contre le Bénin, j'ai rencontré un ancien capitaine des 11 nationales du Togo. Il me dit, Kader, on ne joue pas ces matchs-là comme ça. Il faut préparer les matchs. C'est-à-dire? Non, mais préparer les matchs. C'est-à-dire? Aller voir un charlatan? Non, aller voir un spirituel? Il faut préparer, comprenez bien. Très bien, on a compris. Préparer les matchs, oui, on sera qualifié. Ou bien. Parce que bien avant la Coupe du Monde, vous voyez comment on préparait nos matchs. Voilà. Match. Oui, on va voir les auditeurs en 5 minutes. Oui, on va pouvoir donner la parole à quelques-uns avant de clôturer cette émission. Allô? Allô, Franck? Oui, bonjour. Bonjour, comment ça va? Oui, ça peut aller. Votre nom? Teddy en ligne. Pardon? Teddy Kabouda. Oui, d'accord. Comment vous allez? Pourquoi l'entraîneur a dû bien nous tromper? Hein? Je ne comprends pas le Togolais. Le Togolais n'aime jamais dit la vérité. Mais qu'est-ce qui vous prouve qu'il n'a pas dit la vérité? Mais, tout le monde a vu le match la fois dernière, non? Pourquoi qu'il nous trompe? Hein?
non, c'est une déception. Oui, Le respect, mais c'est difficile. Ok, on vous a compris. Sagouda. Pour les matchs récents, là, bon, est-ce qu'on nous a ramené les 600 millions? Ça, j'en sais rien. Oui, allez. Quelqu'un a dit ça tout à l'heure. On ne prépare que nos matchs. Le problème togolais est un problème culturel. Bien. À très bientôt. Excellent week-end, Thierry. Allô? Ouais, bonjour, monsieur Franck Mignama. Oui, Padé. Ouais, comment vous allez? Ça peut aller, vous? Comme il n'y a pas le temps là. Moi, je voulais savoir les nouvelles de Ouro Akourto Sadat. Oui, les nouvelles de Ouro Akourto Sadat. Mais il est là, mais il faut peut-être poser la question au staff si c'est son avenir en sélection. Convoquer le bon joueur quand même. Très bien. Merci d'avoir participé à cette émission. À très bientôt. Excellent week-end. Quelqu'un derrière encore? Non, pour l'instant. Non. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, One Love le Barcelonais et Gomido encore. On a toujours vous saluer. Oui. Et vous rappelez, demain on se voit. Très bien. Ah ouais, à Kéké. Sans faute. Équipe. Oui, sans faute. Hein. Oui. On va à mon Gomido, Zobibi. C'est à Goué, pas à Kéké. Oui. Ça demain, ne s'éteint jamais. Oui, demain. À bientôt. Bye bye. Oui, allô? Allô, bonjour. Bonjour, cher ami. Oui, c'est Ibrahim. Ibrahim, vous allez bien? Oui, ça va. Et Didiolé? Oui, ça va. Merci bien. Vous voyez, chez nous, hein? Vous comprenez? Oui, allez-y. Chez nous, qu'un homme sérieux a l'habitude d'accuser sa femme qui a déjà un enfant avec quelqu'un d'autre. C'est ce que Adébra a fait de nous. Ah bon? Il a déjà joué sur le terrain, là. Mais pourquoi maintenant il accuse le terrain? Donc, s'il est fatigué, il n'a qu'à abandonner l'équipe et il annonce savoir comment ça. Sinon, sa présence dans l'équipe là-bas, ça commence à me donner. Donc, il n'a qu'à laisser l'équipe. Très bien. Merci beaucoup. Merci, excellent week-end à vous. Allô? Bonjour, cher ami. Oui, parlez comme un homme. Vous n'êtes pas malade, non? Vous vous portez bien. Allez, parlez comme un homme. Oui, allez-y, rapidement. Ok. Moi, je dis qu'aucun match ne se prépare si les joueurs ne jouent pas. Si c'est comme ça, Benin allait prendre la CAN et le Coupe du Monde, je comprends bien. Mais si les joueurs savent jouer, si on les met à l'air latéral, on va jouer, on va gagner. Si la deux d'ailleurs jouer, on n'a qu'à lui faire enlever sur la pelouse, mettre les jeunes jouer et on va gagner. Oui, c'est votre opinion. Merci, à très bientôt.